le JDH exceptionnellement mercredi après-midi, parce que c'est l'été, parce que c'est les vacances et tout le monde n'est pas toujours là aux mêmes dates. On va essayer de vous recaser l'émission le lundi à partir, j'espère, de la semaine prochaine. Ce qu'on fera, c'est que peut-être que de temps en temps, on l'enregistrera et qu'on la diffusera. Comme ça, vous aurez votre émission le lundi. Mais nous, on arrivera à se caler, à être synchro pour vous faire une émission hebdo, même si c'est l'été. Quel dévouement. Bon, sinon, ça va, Yamato ? Bah, ça va super bien. Quoi de neuf depuis le 3, tout ça Bah, beaucoup de Capcom. La DreamHack aussi. Beaucoup de Capcom Pro Tour, hein, que ce soit en restream ici ou dans la lointaine Suède orientale. Ouais. Et puis du repos aussi, c'est très fatigant. Et je vois que tu as changé de téléphone. Mais oui, comme je le disais sur Twitter, il y a ce cher Pintaro qui a sponsorisé la team RSA avec un Galaxy S7 Edge. Je l'en remercie. Et alors, en es-tu satisfait ? Bon, bienvenue déjà. Merci. Bienvenue parmi nous. Voilà, je suis un peu un parvenu par rapport à vous, un nouveau riche, comme on dit. Bienvenue parmi nous. Je l'ai payé en liquide parce que la team RSA paye toujours en liquide, c'est facile pour gruger les impôts. Et non, mais j'en suis très satisfait. Et content, ouais, honnêtement, j'ai toujours tendance à penser que ces appareils sont vendus trop cher. Mais il y a un truc qui est génial avec, c'est que tout fonctionne nickel en fait. Ça va vite, hein. Ça va vite, ça rame pas, ça plante pas, la finition est géniale, les photos sont cool, les vidéos sont cool. Et quand tu as goûté à ça, c'est dur de revenir en arrière. Mais moi j'étais un mec de l'iPhone à la base, parce que j'avais des réductions très fortes quand je bossais chez Orange, et j'avoue quand j'ai dû repasser au téléphone de la pleb, c'était difficile, ouais, c'était très difficile. Bah voilà, bienvenue et félicitations Yamato. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Bon, Pentaru, toi... Quoi neuf? J'ai envie de dire chemise à fleurs, voilà. Ah oui, hein. Los Angeles, Ouais. t'es revenu, t'as fait le JDH de l'E3 avec nous. Et je suis t'es reparti reparti juste après. Au Colorado, ouais, pour le boulot. Dans le Colorado. Ouais. Oh merde. Pour le boulot. C'est ça. Donc le mec, il va à San Francisco. Oh, il a fait un petit peu de kayak dans les San gorges du Diego, Colorado, easy. Colorado, en première classe. Alors il y avait qui cette fois? Il y avait Madonna, Lady Gaga avec à toi. l'aller, en fait, il y avait le chanteur des yeux Revolver, comme il s'appelle, Marc Lavoine. Marc Lavoine. Ouais, il y avait lui. Marc Lavoine. Enfin, ouais, Osef, hein, mais bon. Ah non, voilà, moi ça m'émoustille. Ah ouais, d'accord. Ah oui, Marc ok, Lavoine. bon. On n'a pas les mêmes goûts, mais ok. Ok. Non, ouais, c'était donc le Colorado, ouais, deuxième état à avoir légalisé la weed. Voilà, donc ça Voilà, sent les bonnes bon. anecdotes. Donc ça sent bon, il y a des panneaux sur les autoroutes partout. En gros, acheter de la weed ici, la meilleure beuh là. Et est-ce que as-tu ramené du coup non, bon, on s'en Moi fout, je c'est pas fume le pas, sujet. donc. C'est très difficile de passer la frontière avec Ce Frédéric. n'est pas le sujet. Mais c'est légal Hein. là-bas. Oui, mais pas chez nous. Donc voilà, donc c'est pas le sujet. Petite anecdote quand même, n'empêche, Ouais. je tiens à en parler, c'est que depuis que la weed a été légalisée dans le Colorado, il y a 1 million d'habitants qui ont emménagé dans le Colorado. 1 million, c'est un vrai chiffre, hein, c'est pas. Donc voilà, contre pareil, l'exode pareil. rural, Non, mais contre pareil, l'exode ça- rural, ça- voilà, ça- à ça a Roubaix, apporté C'est ça, la dans weed, le hop, Loir-et-Cher, voilà. voilà, tu- tout tu Ça a légalises la genre weed. des masses de fric aussi qu'ils ont Ah pu ouais. foutre dans l'éducation, C'est dans ça. la santé et tout. Enfin, Ah ouais, non, mais Mais c'est c'est peut-être la folie, hein. solution à tous nos Mais problèmes. c'est la solution, légaliser. Bah Je oui. fume pas, mais légaliser. Ah non, mais merde. en plus, comme ça, tu fais baisser les chiffres de la délinquance aussi parce que tu casses les réseaux. Et tu tout casses le le monde est réseau, content. tu casses le Ah non, mais, marché non, mais noir. non, mais en fait, donc très rapidement là. Les- Bon, on mais- sort très- complètement Le non, journal, du sujet. le journaliste. Le journal de la bœuf. Non, mais Vas-y. The French Journalist était dans le Colorado, donc voilà, je fais des vrais reportages de guerre, tu vois. Donc en fait, comme tu disais, donc 1 million de personnes ont déménagé dans le Colorado. Donc ils sont en train de réparer toutes les écoles du coin, de créer des abris pour les SDF, etc. Tellement ils ont de pognon. Oh mais mec, c'est la vie. Et donc baisse de la criminalité et baisse des avortements chez les adolescentes. Voilà, expliquez-moi pourquoi, j'en sais rien, mais statistiquement. Parce voilà. que du coup, bon bref, Voilà, très bien. donc, Merci The French Journalist, de rien. voilà, qui enquête à travers le monde sur des sujets. C'est un peu Ouais, notre Bernard de la Envoyé Villardière. spécial s'arrête, mais en même temps, il y a The French Journalist qui assure le SAV derrière. Bon, j'ai essayé de connaître. Il y a Monsieur Penta, Krakou. Le doyen de l'émission qui arrive, il est en train juste de boucler son dossier sur les Radeon RX 480 qui sort sur jeuxvideo.com et il vient juste après nous en parler. Et mon petit texte, si tu es prêt, on va passer tout de suite à l'actu de la semaine avec le jingle news. Bon, les news de la semaine, il n'y a pas grand-chose Quoi l'été. Tu rigoles ou quoi? En même temps, c'est vrai que ça fait On a trouvé des trucs, qu'on n'a on a pas fait trouvé des d'émission la trucs. semaine dernière. Oh là là. Mais puisque tu es chaud, mon petit Penta, bah écoute, c'est peut-être toi qui va commencer. Alors évidemment, qui dit Pentaru dit Xbox, il va falloir quand même qu'on parle d'Xbox à un moment. Même non 2 fois plus que celle prévue en Oh fait. non. Ah, 2 fois plus. Ah Oh non. T'as un backup. Donc déjà voilà, il y a eu 1 million de manettes Xbox Elite qui se sont vendues dans le monde. Voilà, 1 million, mesdames, messieurs. Alors 1 Putain, million. ça fait 150 millions de Voilà, chiffres chiffre d'affaires. d'affaires en fait pour Microsoft. Bordel elle, de oui, parce que merde. elle est vendue à $150 ou 150 euros. Donc voilà, donc ça fait 150 millions d'euros, de dollars en fait d'engrangés grâce à cette magnifique Et manette. tu en as acheté 70% du stock. Non, j'en ai acheté que 2.
Il m'en fera une troisième pour le PC d'ailleurs. Enfin bref, voilà. Donc Phil Spencer a tweeté une magnifique photo de la Xbox Elite avec 1 million écrit dessus, modèle unique et collector bien évidemment que je lui jalouse aussi. Ça c'est la première news Microsoft. La deuxième news Microsoft, c'est que la Xbox One Slim est déjà out of stock au niveau des précommandes. Comment ça? Ben voilà, donc la Xbox One Slim, qui est la Xbox One avec la sortie 4K et le lecteur Blu-ray 4K, sort au 31 août et est déjà out of stock. C'est-à-dire que toutes les précommandes sont déjà out. Alors attends, deux façons d'interpréter ça. Soit c'est un raz-de-marée, c'est un succès, bravo Microsoft, soit il n'y en avait pas tant que ça. Bah, en fait, comme les journalistes ont annoncé partout que ça allait être le lecteur Blu-ray 4K le moins cher du marché, bah, du coup, je pense que les gens se sont dit, bah, quitte à acheter un lecteur Blu-ray, autant l'acheter une Xbox One S parce qu'elle fait lecteur Blu-ray 4K plus console. Et ça, je pense que c'est le maxi argument pour faire acheter la Xbox One Slim. J'aime bien jouer mon sceptique, mais je suis assez d'accord parce que je vais regarder le prix des premiers lecteurs DVD. Les premiers lecteurs de Blu-ray Ultra HD, c'est le vieux. Les premiers lecteurs Blu-ray. C'est l'entourloupe. Ultra HD coûtent déjà très cher. Donc en fait, si ça vaut en soi de 300 à 500 balles, et si finalement pour le même prix t'as une Xbox avec, c'est bien plus intéressant. Et c'est marrant parce que c'était exactement l'argument de Sony tu peux regarder Twitch dessus. Au tout début de la avec le lecteur Blu-ray. Au début de la PS3, tu vois, tu te disais, bah finalement un lecteur Blu-ray ça vaut 400 balles. La PS3, même si elle coûte 600, ce qui était très cher à l'époque, ben c'est amorti et ça devient rentable. Donc toi, tu penses que voilà, la console est bien partie? Bah en plus, elle a une nouvelle manette qui fait Bluetooth, ce qui fait que tous les gens qui voulaient acheter des manettes pour PC qui sont Bluetooth, bah, la manette fait Bluetooth nativement maintenant. C'est-à-dire qu'en plus ta manette, c'est une nouvelle manette qu'ils ont mise dedans. Fil PC elle fait Bluetooth aussi. Ouais. Donc ils ont modifié la manette, ils ont modifié la console et voilà, elle est out of stock. Sinon, la manette en dehors de ça, c'est la même. Il y a pas de. Ah si, justement, c'est ce que je dis. Non, mais je te parle de la prise en main. La prise en main, l'ergonomie ne change pas, mais c'est à l'intérieur en fait où ils ont mis le module Bluetooth. Mais c'est quand même marrant pour revenir au succès de fou de cette manette Elite, c'est-à-dire que quand elle est sortie, tu vois, il y avait typiquement des sceptiques sur le chat qui disaient trop cher. Et nous on dit pas cher, raisonnable. Tu vois, on sait que c'est raisonnable pour la qualité proposée. Tu vois, c'est quand même le cœur de cette émission. C'est de savoir qu'il y a un curseur. C'est un dixième d'une barre de son. Hein. Ce n'est qu'un dixième de barre de son. Et du coup, en fait, la manette a vraiment été plébiscitée. Les gens se sont dit, elle est chère, mais elle est 2 fois mieux. Donc je vais payer 3 fois plus. Après, par contre, tu dis $150. Honnêtement, il y a beaucoup de cas où tu pouvais la trouver un petit peu moins chère. Il y avait quand même pas mal d'offres. Moi, je l'ai vu pas mal à 120 balles. Tu vois. Non, à 120 balles, ça devient vraiment une affaire. Donc ça, c'était ma double première news en fait. Voilà. On enchaîne avec la Chine. Allez, tu vas parler un petit peu donc la de Chine, ma mère patrie. Voilà, la Chine qui a lancé donc un supercalculateur. Ça fait des années que la Chine est en avance dans les supercalculateurs. Donc, qu'est-ce que c'est que les supercalculateurs? En fait, c'est ce que vous voyez à l'écran. Voilà, c'est vraiment en fait des centres de calcul qui sont énormes, qui servent à plusieurs choses, à calculer en gros les designs de pneus, par exemple chez Michelin, à prévoir la météo, à faire aussi des simulations d'essais nucléaires. Voilà, en gros, à quoi ça sert pour le CEA, par exemple. Ils vont détruire l'univers. Voilà, donc et donc la petite histoire, c'est que jusqu'à présent, ils utilisaient en fait des processeurs Intel et Nvidia, et les États-Unis en fait ont interdit à Nvidia et Intel de vendre des processeurs à la Chine parce que justement, ils s'en servaient pour faire de la simulation d'essais nucléaires. Te fous de ma gueule, mais c'est comme la PS2. C'est ça. Attends, c'est pas la PS2? Si. La PS3 avec le sel. PS3, ouais. Avec le sel, ouais. C'était pas la 2. Non, c'était la PS3. Il y avait pas une histoire comme ça avec les Motion Engine déjà qui étaient tellement voilà, exactement, qu'il y avait des composants militaires dedans, etc. Voilà, donc ils l'ont interdit. Du coup, les Chinois, ils se sont dit, bah écoutez les gars, nous pas de problème, on va développer notre propre processeur. Ce qu'ils ont fait. Voilà. Et le truc, il est ouf. Et donc, le truc, il est ouf. C'est le premier. Donc, il fait 100 pétaflops par seconde. Donc, ça fait 100 millions de milliards de calculs à la seconde. Attention. 100 millions de milliards. Donc 1, 6 0 et 9 0. C'est ça. À la seconde. À la seconde. Propre. C'est clair. Donc tu ne vas pas oser chacun celui-là. Voilà, donc son nom c'est le Taiyu Lite. Alors je prononce très mal, mais désolé, je parle pas chinois. Sachant que le Titan américain fait 17 pétaflops. Là, il en fait 100. Tu vois. Donc le truc, il est juste 6 fois plus balèze. Que le plus puissant actuel. Américain, c'est ça, américain. Ouais. Mais c'est flippant ce que tu dis là. Bah oui, mais bon, c'est-à-dire s'ils nous font la guerre, c'est fini. Ah bah on est niqué de toute façon. Moi je pourrais dire c'est bon, j'étais avec vous. Et donc mais dans 2 semaines, IBM ils sortent un supercalculateur en mode taille de zizi. Regardez, nous on fait plus. Ah, je suis pas sûr. Là ils s'en sont pris un bon coup dans la gueule. Sachant que dedans il y a des processeurs RISC, donc c'est pas du x86, c'est du RISC. Donc c'est un jeu d'instructions différent. Et voici Krakou. Allez Krakou, une petite hola pour
Pour Krakou qui arrive, installe-toi tranquillement pendant que Pentaro nous parle d'un super calculateur chinois. Bonsoir tout le monde. De combien 100 pétaflops. 100 pétaflops. La régie, Krakou est hors champ, s'il vous plaît. Ouais. Krakou est hors champ. On va changer ça. Ah, c'est bon. Et du coup, là, le processeur, donc chaque processeur a 260 cœurs et il tourne à 1,45 GHz. Donc 260 cœurs par processeur. Sachant qu'il y a, accrochez-vous, 40 960 CPU, donc processeur, à 260 cœurs, ça nous fait juste 10 649 600 cœurs. Répète tout ça doucement, s'il te plaît, parce que je suis largué. Répète-moi ça. Alors, donc, dans le supercalculateur, il y a en tout 40 960 CPU. 40 960 CPU. 40 960 CPU. 40 000. Voilà, chaque CPU a 260 cœurs. D'accord. Ce qui nous fait en tout 10 649 600 cœurs. Voilà. Mais qu'est-ce que ça t'évoque, Yamato? Qu'est-ce que tu ferais avec autant de cœur, toi? Je sais que tu as beaucoup de cœur, mais l'amour. C'est pas avec le cœur qu'on fait l'amour. Moi, je vais t'expliquer. Moi, je ferais beaucoup de streams, je pense. Beaucoup de streams, ouais. Ah ouais, des streams en 16K. Des streams en 50K à 400 images par seconde. Sur des écrans sur des écrans 800 pouces. Donc les usages officiels, comme je vous l'ai dit, c'est la météo, c'est les trucs scientifiques. En fait, ils sont arrivés à faire une simulation virtuelle d'Evelyne Delia. C'est ça doit être ça. Une avancée technologique incroyable. Et donc officieusement, en fait, en fait, les excuses, c'est la météo et machin. Et en fait, ils vont nous niquer la gueule. En fait, ils vont juste développer une arme. Moi, je sais. Pistolet laser de taré. Ils l'ont dit sur le chat. Ils vont miner du Bitcoin. Tu m'étonnes. Ils vont tuer Brexit. Et donc, officieusement, en fait, si tu veux, il y a plusieurs intérêts pour ça. Donc forcément, la simulation d'essais nucléaires, mais également le craquage de clés. Pour l'espionnage, bien évidemment. Ah, mais merde! Et oui, la CIA fait pareil, donc forcément. Ouais, mais là, ils vont. Donc en fait, n'importe quelle clé de cryptage, etc., ben voilà, ils ont tout ce qu'il faut. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut pour tout péter, tout décrypter. Voilà, ils ont tout ce qu'il faut pour tout décrypter, de toute façon. Voilà, le CIA fait pareil, les Russes font pareil, tout le monde fait pareil. Mais attends, ils vont pouvoir lire les mails secrets de Krakou? Ouais, c'est ça. Mon Dieu. Les mails de ses maîtresses. Ses échanges avec AMD et ses concubines. Krakou et ses concubines. Ils risquent d'avoir du boulot. Ils n'y arriveront pas, même avec autant de cœur, ils arriveront pas. Donc bon, c'est ça aussi. Et bien sûr, l'intelligence artificielle. Non, mais c'est quand même fou ce que tu nous dis. Tu nous dis que là, en fait, la Chine, elle a, en plus d'avoir le plus d'habitants, la plus grosse puissance militaire et machin, ils ont la plus grosse puissance de calcul informatique. Et... Donc sur les réseaux, quoi. Ils peuvent brute force vos mots de passe Gmail maintenant pour accéder. Ah oui, là, c'est sans problème. Là, ils ont tout ce qu'il faut. Mais c'est pas la première fois. Ou des DOS, imagine. Ça fait depuis des années qu'ils étaient de toute façon dans les top 10 en fait des supercalculateurs mondiaux. Sauf que là, maintenant, ils sont premiers avec leur propre processeur. Donc là, ils ont dit un gros fuck à Intel et Nvidia. Ils ont dit ah ouais, vous vendez comme ça, ben voilà. Il va falloir qu'ils s'allient, il va falloir qu'Intel et Nvidia fassent fusion. Et là, ils ont. Je compte plus sur Nvidia niveau puissance de calcul que sur Intel, perso, mais. Ah ouais. Ouais. Avec le dernier, le dernier P100, ça envoie du pâté. Hein. Ah, ça, on en parlera. On en parlera peut-être tout à l'heure. Du coup, excusez-moi, je me mets en position pour montrer mes Stan Smith à Scratch. Ça, c'est vraiment très important. Il fallait que je les montre parce que c'est aussi une émission conso. T'as un morceau de Scratch. Et moi, j'ai des convictions à défendre. Voilà. On termine Pentaru avec une enceinte. Non, ça c'est mes tests, mais c'est pas grave. Non, t'avais pas une Gold Fantôme à montrer? Oui, non, mais c'est Ah, c'est un test. Bah, évidemment. Pardon, oui. je l'ai compté dans les news. Non, c'est moi qui me suis en fait. Non, t'as raison. T'as raison, c'est moi en fait. C'est pas grave, on en parlera à la fin. Du coup, on va passer rapidos sur Yamatal qui avait 2-3 trucs à nous dire. Alors, tu commences par la micro-caméra ou pas? Bah moi, je vais commencer dans la lignée de Pintaro. Alors voilà, toujours dans le système concours de Phallus, une université de Californie qui a Phallus New Vegas. Décolle plutôt les trucs que t'as sous tes Smith là, de coller là. Ah oui, merde. Donc voilà, une université en Californie qui a décidé de faire son propre processeur. Et c'est un processeur de 1000 corps. Laquelle, c'est pas UCLA ou Berkeley? Hein? C'est UCLA, non? Ou Berkeley? Ou Stanford? Attends, je regarde ma news. C'est le kilocore, ça s'appelle. Alors attends, parce que j'avais pas le bon lien. 1000 corps. Donc attends. Là, Pentaru vient de faire le fier avec un processeur chinois qui avait 260 cœurs. Et là, les mecs, ils te sortent un processeur qui a 1000 cœurs. Donc voilà, l'Occident reprend la main. Voilà, contre Kev. C'est Davis. Contre Kev, toi c'est américain ton truc. Ouais, c'est américain. Bah voilà. Voilà. Alors, après, dans toute la news, ils te font genre, ouais, on a monté un processeur de 1000 cœurs. En fait, non, ils l'ont fait fabriquer par IBM, évidemment. D'accord. C'est du 32 nanomètres. C'est l'université de Davis qui fait ça. Ouais. La vache. Alors, pour le coup, c'est impressionnant parce que l'université de Davis,
Elle est en fait au nord-est de San Francisco et c'est pas une université majeure. Hein. Les universités majeures, c'est Stanford, UCLA principalement, et Davis, c'est une petite fac de province limite. Et ils sont très connus surtout dans tout ce qui est agriculture, parce qu'il y a la Napa Valley, donc il y a le pinard, mais ils sont pas du tout connus là-dedans. Donc c'est pour ça que je demandais quelle fac. Je suis impressionné pour le coup. D'accord, donc c'est une petite fac en plus qui nous fait ça. C'est ça, donc ils ont fait fabriquer ça par IBM, ils ont dû concevoir les plans et l'archi eux-mêmes. Et du coup, en fait, c'est pas vraiment 1000 cœurs, c'est plutôt 1000 petits processeurs qui sont tous interfacés entre eux. Il n'y a pas de mémoire cache en fait partagée qui crée du coup un bottleneck impressionnant, puisqu'en fait on a 1000 processeurs. Alors, ils expliquent pas vraiment comment ils ont réussi à interfacer tous les process entre eux. Ce qu'ils expliquent juste par contre, c'est que effectivement ils en sont à 1,78 milliards en trillions. C'est quoi? C'est millions de milliards, non? C'est milliards? C'est beaucoup. Ouais, trillions c'est des milliards. Non, c'est des millions de milliards. Bon, voilà, 1,78 trillions d'instructions. De pétaflops. Voilà, il n'y a pas beaucoup de transistors parce qu'il y en a que 621, ce qui est moins que le Intel 6950X, là, le Dicker qui vient de sortir. Par contre, ils arrivent à le faire tourner avec une seule pile AA, puisque le truc en fait il consomme 0,7 watts. Waouh. Voilà, et du coup ça fait des calculs parallèles absolument phénoménaux. Disons que il y a un rapport puissance. Le rapport puissance-énergie est juste imbattable. Et du coup c'est pas du tout optimisé. Enfin, il y a quasiment rien qui est optimisé pour. Ils ont développé leurs propres applis, mais c'est un très beau résultat. Voilà. C'est une belle performance. D'accord. Pour une petite fac de agricole. Du nord de San Francisco. Oh merde. Bon, tu vas nous parler miniaturisation encore. Alors, quelque part. Effectivement, encore, puisque cette fois-ci, du coup, nous avons, c'est une petite caméra. Puisque sa lentille en fait est ridiculement petite. Elle fait l'épaisseur de 2 cheveux en fait. Waouh. Donc en gros, c'est une lentille de 0,3 mm que l'on met en fait au bout d'une fibre optique qui fait la même taille. Et du coup, en fait, c'est une caméra. Alors, pour aller explorer le corps humain, c'est du pain béni, puisque c'est beaucoup plus petit que les sondes actuellement qui s'utilisent. Elle fait le focus à partir de 3 mm de distance. Donc pour les macros, à mon avis, c'est du régal. C'est juste qu'on peut pas trop dépasser pour l'instant. On peut la mettre qu'au bout d'une fibre d'1,7 m de longueur maximum. Sans quoi on n'a pas d'image. Mais voilà, c'est grâce à la magie de l'impression 3D. Ils ont mis 3 petites lentilles les unes après les autres pour arriver à ce résultat. Donc pour l'exploration du corps humain, pour foutre des caméras espions, pour espionner ses rivaux politiques et tout, c'est exceptionnel. Enfin, les applications sont tellement nombreuses que c'est juste dingue, quoi. C'est-à-dire que là, tu pourras avoir, c'est déjà le cas dans ta montre, etc., mais dans ce que tu veux, quoi, dans tes cheveux, dans ton chouchou, dans ta barrette, des caméras. Dans ma barbe. Dans ta barbe, mais complètement, dans ta barbe, une caméra au bout de une spycam dans ma beubare. Chaque poil de la barbe, et c'est et c'est assez fascinant. Tu voulais peut-être terminer sur Windows 10, le feuilleton Windows 10 qui n'en finit plus. Alors Windows 10, c'est un peu mon running gag favori. Donc on en avait parlé dans les dernières émissions, des installations pseudo-forcées, surtout très mal formulées et introduites un petit peu à l'emporte-pièce, mais pas vraiment forcées en fait. Eh bien, il y a une cliente américaine qui s'est qui s'est retrouvée un jour avec une installation apparemment sans prévenir. Bon, la pop-up a dû arriver, elle a dû faire OK, elle a dû valider l'installation sans vouloir, elle s'est retrouvée avec Windows 10, et apparemment ça a rendu son ordinateur inutilisable. Du coup, comme on est aux États-Unis, on attaque les gens, on appelle Saul, voilà, et Microsoft en fait s'est retrouvé condamné à payer $10 000 et ne s'est pas pourvu en appel, officiellement pour ne pas avoir à payer trop de frais de justice. Mon avis, plus parce qu'en fait ils en ont rien à foutre. Attends, tu les attaques, ils en ont rien à foutre, ils te donnent $10 000, mais... En fait, ils ont été condamnés. C'est un peu le problème, en fait, c'est que... c'est-à-dire que non, ils ont dû se dire que c'était plus simple de raquer $10 000 que de payer 20 000 leur avocat, enfin... Ouais, le calcul, il est pas... ils ont dû faire un calcul, ils vont se dire, bon, allez, on paye. Et puis ils ont dû patcher leurs conditions d'utilisation après dans la nuit, comme ça, hop, ils étaient tranquilles, quoi. La petite mise à jour du lendemain, c'était à cause de ça. En fait, elle a réussi, je pense, à obtenir $10 000 parce que c'était en fait, elle a une agence de voyage et du coup, c'était l'ordinateur de sa boîte qui devait avoir probablement plein de dossiers clients et tout. Et du coup, vous voyez, il y avait préjudice, mais bon. D'accord. Donc voilà, en tout cas, Microsoft, voilà, ça lui revient un petit peu à la figure d'une certaine façon. En attendant, moi j'ai 4 PC sous Windows 10 et ils tournent tous très bien. Oui, il faut quand même signaler que c'est pas non plus une honte en termes de système d'exploitation, loin de là, c'est même un très bon système d'exploitation. C'est une question de principe. Après, effectivement, sur le principe de forcer systématiquement... c'est pour rendre service aux gens, tu sais.
Ça reste pénible, voilà. Ok, on va terminer rapidos avec mes news. Je vais essayer de faire vite. Oui, mes news, n'est-ce pas? J'ai choisi de vous remontrer. Alors, on va commencer. J'ai attendu que Krakow arrive pour vous montrer Oh mon Dieu. une petite séquence nostalgie. Normalement, tu as une vidéo qui s'appelle 3D Mark 2000, en fait, ou 2001. Oh mon Et Dieu. en fait, j'aurais voulu qu'on remonte. Ça va encore être une photo avec moi Non, en train de faire non, des pas trucs du tout. ou non? Alors, big up à je sais pas qui, parce que j'ai honteusement volé cette vidéo sur YouTube. Mais c'est le premier, enfin c'est la deuxième ou troisième, je sais plus, c'est une très vieille version de 3D Mark. Donc 3D Mark, si vous connaissez pas, c'est un logiciel que vous lancez sur votre PC qui fait tourner des démos 3D et qui vous dit à la fin, votre carte graphique vaut 2000 points, 3000 points, 4000 points. Ce qui vous permet de Plus vous comparer avez de votre points. carte graphique à d'autres cartes C'est moche, Voilà, sur le marché. ça permet de comparer la taille des zizi. Et C'est plus ça la vous puissance avez, de la 480. plus vous avez un gros score, plus vous pouvez frimer Regardez un zizi devant mutant. les copains. Alors le truc c'est quand c'est absolument pas lié, mais moi je voulais montrer cette vieille version pour un petit coup de cœur parce que moi c'est l'époque où j'ai commencé à m'intéresser à tout ça et en fait le contraste est assez saisissant avec ce qu'on va voir juste après parce que du coup en fait 3D Mark va sortir un bench spécial, nouveau bench de DirectX 12 sur son 3D Mark. Donc j'imagine que On dirait Krakow, une toi, tu vidéo utilises- d'Emocène Amiga. tu dois quoi. utiliser aussi ces outils. Petit Zach, est-ce que tu peux avancer un petit peu dans cette vidéo-là? Est-ce que tu peux avancer un petit peu? Vas-y, va au milieu ou vers la fin pour qu'on voit un petit peu ce qui faisait rêver et ce qui impressionnait. Voilà, ça typiquement, cette scène-là, qui est complètement pompée sur la scène de Matrix, quand le gars arrive, quand Neo arrive Avec les particules qui là-dedans et que volent ça se bat. partout. Ouais. En fait, c'était ce qui se faisait animer à l'époque et c'était l'exemple d'un jeu comme Max Payne. Si vous vous souvenez du premier Max Payne, c'était complètement fou. Et donc, voir ce bench-là, ça rendait complètement dingue. C'est-à-dire que là, vous voyez les éclats sur les murs. Le mec a un visage honteusement plaqué, mais rien que le fait qu'il ait un visage, en fait, qu'il ait un visage détaillé, qu'il ait une veste en cuir avec des poches, tu vois, là, on voit les détails sous sa godasse et tout. Les reflets sur le marbre, c'était des choses qui étaient hallucinantes à l'époque et il fallait avoir la toute dernière ou la toute première GeForce parce que c'était plutôt l'époque des premières GeForce 2000 si je dis pas de bêtises Krakow. Ouais. C'était GeForce 2 par là ces eaux là et voilà, c'était complètement impressionnant de voir tourner ça et voilà, nous on vient de là donc c'est Je me rappelle de l'avoir fait c'est sûr tourner que ça devait celui-là faire sur ma bécane. rigoler les petits jeunes qui C'était nous pas à regardent. l'époque des GeForce 7 ou un truc GeForce 700, un truc comme ça. Ça c'est Non, les encore- GeForce 2 MX. ça c'est les c'est Les deux, GeForce c'est 2 la MX, 1 la ouais. 2. Ça c'est la 1 la 2 m'ont pris dans leur jeu et voilà. Du coup, je veux bien que tu montes la deuxième, du coup, mon petit tech, pour montrer le chemin parcouru. Là, voilà, ça c'est la nouvelle version et optimisé donc pour DirectX 12 et techniquement, voilà, si vous avez la toute dernière carte graphique de chez Nvidia. Par exemple, vous pourrez profiter de tous ces effets visuels, sachant que là, en plus, c'est une vidéo donc récupérée sur le YouTube de 3D Mark, mais donc il y a une petite perte aussi de qualité parce que vous regardez en stream, c'est encore beaucoup plus beau que ça en vrai. Mais on voit aussi le chemin parcouru, voilà, avec là tous les effets DirectX 12 qui sont dedans. Je vais vous détailler un petit peu ce que fait ce bench. Apparemment, il y aura l'exécution concomitante des fils de commande A5 Compute et le multi-GPU qui sera géré. Donc, Il nous faudrait un Stéphane Quentin pour décrypter il tout ça. faudrait complètement un Stéphane Quentin pour nous expliquer en gros à quoi correspondent précisément ces fonctionnalités. Mais voilà, si vous avez acheté ou si vous comptez acheter les toutes dernières cartes graphiques, vous pourrez mesurer très facilement avec 3D Mark les performances de ces dernières. À noter que 3D Mark est actuellement en solde sur Steam. Donc voilà, sur Steam, on peut aussi acheter des logiciels. Voilà. Il y a des gens, Et du coup- il y a des gens qui achètent 3D Mark. Mais ouais, bah moi j'ai déjà acheté 3D Mark. Ouais, tu achètes. Bah oui, parce que 3D Mark, t'as une version gratuite, tu as aussi une version payante avec tous les benches plus de fonctionnalités. Et si tu aimes. Attends, quand tu mets 800 balles dans une carte graphique, tu peux bien mettre 5 € dans un logiciel en sol pour montrer aux gens que tu as Non mais la meilleure attendez, carte c'est comme graphique. WinRAR, il y a des gens ils achètent WinRAR Encore alors que je Mais suis il y a des gens qui pas achètent convaincu WinRAR. que ça coûte que 5 €, mais... Non, il y a, Si. parce que c'est les soldes Steam. Ah oui, d'accord. Parce que c'est les soldes Steam. Ça doit coûter 30 balles. Mm. Ouais. Mon petit tech, on va montrer un tweet très important parce que moi il y a un fil rouge dans le JDH qui me tient à cœur, c'est mon combat pour les petites gens qui n'ont sans le sou, qui ont des connexions merdiques. Et c'est mon cas. Tiens, ça sent le vécu. Et c'est un petit peu mon cas. Du coup, je crois que j'en ai déjà parlé. J'interpelle les puissants de ce monde régulièrement, les ministres, les présidents, Xavier Niel, etc., pour crier mon désarroi. Et du coup, j'ai eu la réponse de Georges Motron,
Le maire d'Argenteuil, non? Le maire d'Argenteuil. Le mec, il est tellement au bout de sa vie qu'il a envie de Le maire d'Argenteuil. Je vais taguer sur sa voiture et tout. J'envoie des messages et tout, j'en chie. La DSL, c'est de la merde. Et en gros, je voulais faire une news 2 en 1. En gros, j'ai eu une réponse. Voilà, j'avais interpellé il y a quelques semaines le maire d'Argenteuil. Bien sûr, moi, je tweete que je suis au bout de ma vie et tout le monde me pose des scores de speed test avec des débits honteux. Et il a répondu. Avec des débits Et dégueulasses. il a répondu. Et moi, je suis jaloux. Et donc, le maire d'Argenteuil a répondu. En gros, il a dit oui, laissez la police faire son travail. Nous sommes en discussion avec SFR. Et en gros, il m'a expliqué ce qui est. En fait, il y a pas mal de gens qui doivent être dans mon cas. Que SFR devait donc fibrer la ville. Qu'entre-temps, il y a eu un mariage, concubinage, si j'ai pas de bêtises, parce que tu suis ça de très près, toi, Oui, c'est mon boulot. SFR Numéricable. Oui, SFR s'est fait racheter par Numéricable, ce qui fait que tous les investissements que devait faire SFR pour le déploiement de fibre optique ont été annulés. Gelés, c'est-à-dire que voilà, non, en gros, non, SFR... pas gelés, c'est la version politiquement correcte. Oh Ils non, ont été annulés. Ça. Non, Si, s'il te plaît, non. Ils ont été annulés et du coup, c'est en pause, ça va reprendre. Non, ça va reprendre bientôt. C'est ce que m'a dit le maire, monsieur le maire. Ouais, bah, excuse-moi. Monsieur le maire d'Argenteuil. Monsieur le maire fait de la politique, pas moi, donc voilà. Non, arrête. Là. La promesse n'engage que ceux qui y croient. Et donc en fait tous les investissements des SFR ont été annulés à tel point qu'en ce moment Orange est en train de reprendre toutes les zones qu'avait investi où devait investir SFR et est en train de faire le taf à la place des SFR. Donc voilà, Orange avait une super opportunité parce qu'à la base il devait couper le gâteau en 3 avec Free en fait, SFR et Orange. Free n'a jamais rien mis sur la table, donc ils sont coupés le gâteau en 2. SFR s'est fait racheter par Numéricable. Numéricable a dit bah nous on a un réseau câblé, pourquoi investir dans de la fibre optique? Et du coup, Orange est en train d'investir là où, bien sûr, pour eux, c'est économiquement intéressant. Donc, good luck, Trunks, quoi. Mais déménage à Drancy, je t'ai déjà dit. Écoute-moi, mon maire m'a posté publiquement une réponse. Il m'a dit t'inquiète pas, c'est pour bientôt. La confiance. Alors, justement, il y a les élections. Je lui ai dit que s'il y avait la fibre, je votais pour lui. Il y a les élections municipales en 2020. J'en ai rien à foutre. Je sais même pas ce qu'il fait. J'en ai rien à foutre. Je vote pour lui. Il y a les élections municipales en 2020. Donc voilà, donc si tu as la fibre avant 2020, sache que ça ne sera pas grâce à lui, mais grâce soit à Orange, soit à Numéricable si d'ici là ils ont investi. Ah non, mais ça va pas être possible ça. Mais je t'ai dit, déménage à Drancy, je t'ai déjà dit. Ah ouais, je vais déménager à Drancy. La 4G, mon gars. Et du coup, en fait, ça, je raconte ma vie, mais en fait, l'autre news intéressante, c'est que du coup, l'ARCEP veut encourager les gens à prendre la fibre. Les chanceux qui ont la fibre chez eux, en fait, l'ARCEP se rend compte que il y a 30% des gens en fait qui choisissent d'avoir la fibre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'en battent les steaks, ils ont ADSL et pour eux c'est jusqu'à la fin de leur vie ça ira très bien parce qu'ils vont regarder une vidéo et qu'ils vont sur leur mail. Donc en gros le taux d'adoption n'est pas assez important et ce que veut faire l'ARCEP c'est pousser en fait les opérateurs à augmenter le prix des forfaits classiques ADSL pour que les gens se disent ah bah finalement, s'il y a plus que 5 ou 10 euros de différence, ok, je prends le forfait un peu plus cher et je prends la fibre. Donc, ils veulent faire ça. Voilà, donc, je vois ton petit sourire narquois. Tu penses que ça va marcher? C'est complètement débile maintenant parce qu'en fait, moi, je vois tous les nouveaux arrivants ou tous les gens qui arrivent en fait sur le territoire où moi je travaille. Leur premier argument et leur première question, c'est est-ce qu'on a la fibre? Attends, je dois bannir un mec qui me dit qu'il a une connexion de 900 mégas et qui se fout de ma gueule. Tiens, regarde, Angélume. Hop, voilà, merci. Pardon, Pentero, je t'ai coupé. Donc en fait, moi je sais que tous les jeunes, tous les arrivants, c'est-à-dire tous les couples, tous les jeunes couples qui arrivent à Drancy dans le territoire, leur première demande c'est est-ce qu'il y a la fibre chez nous. Donc en fait, c'est-à-dire que la première raison, toi, tu penses que les mentalités sont en train de changer? Ah mais c'est pas que je pense, c'est je le sais. Maintenant, les gens avant même de se demander s'il y a une place en crèche pour leur gamin, ils demandent s'il y a la fibre là où ils déménagent. Quoi. Mais oui, mais non, mais c'est la réalité des choses. Les gens qui n'ont pas de gamins alors parce que. Non, mais je te jure, non, même les gens qui ont des gamins, leur première question c'est est-ce que vous avez la fibre chez vous. La deuxième question c'est en gros est-ce que vous avez une place en crèche pour mon gamin ou est-ce qu'il y a une place à l'école chez vous quoi. Ah non mais c'est hallucinant. D'accord, donc comme quoi les mentalités sont en train de changer, mais du coup pour ceux qui ne changent pas d'avis, il y aura aussi un petit coup de pouce au niveau des prix des forfaits ADSL classiques. Sauf que les gens vont se faire guaquer parce qu'ils vont payer plus cher leur abonnement d'ADSL et le surplus d'argent ne va jamais aller dans le déploiement de la fibre optique parce que les opérateurs feront ce qu'ils voudront avec ce pognon là. Donc mais venez à Argenteuil. Moi je paierai ce que vous voulez. Je paierai ce que vous voulez. Je mettrai le prix qu'il faut. Les déménages ça sera plus rapide. Hein. Bordel, c'est pas une vie ça. Je voulais juste parler des soldes. Bon, on a déjà parlé des soldes dans un précédent JDH. Faire un petit état des lieux parce que Yamato me disait. État des lieux. Moi j'ai fait un achat raisonnable. Ouais, pas plus tard qu'avant-hier. J'ai acheté un Asus ROG Swift PG 278Q pour la modique somme de 620 €. C'est un tapis, c'est une carte graphique. Ça, c'est la version C'est un moniteur. Un moniteur, ouais. Pour la modique somme de
620 €. C'est quoi C'est ça? raisonnable. C'est un 16 neuvième C'est un 4K. 27 C'est le pouces. 27 pouces C'est un QHD 27 pouces G-Sync, G-Sync, ouais. Bah, 144 Hz. Dans ce cas-là, je dirais même que c'est pas cher. Si La les Rolls. 144 Hz, G-Sync et 27 pouces, C'est Quad HD, c'est ça? 620. Il était bradé 200 balles. Ouais, c'est 200 balles de moins que le Donc prix. c'est quoi? C'est du Là, t'as Quad fait HD, une c'est ça? affaire. Non, c'est pas C'est- exceptionnel, mais C'est ouais. du Quad c'est du HD, QHD, c'est ça? C'est le QHD, ouais. Non. Ah, en plus, c'est du Quad HD. On a vu la première mais jeu c'est Force cadeau. Mais c'est 1080 cadeau. baisser de prix aussi pendant les soldes. Du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a énormément de soldes qui passent. Hein. Il y a des bons comptes Twitter à suivre, Clubic Bon Plan, Mini Machine, etc., Hamster Joueur, etc. Je les cite assez régulièrement. En gros, pour vous faire un point de vue global, on commence à trouver des SSD 512 à 100 balles. Et ça, c'est quand même... Ouais, c'est ouf. Ça devient vraiment Franchement, intéressant. les SSD, ça devient cool. Un SSD à 512 100 balles, t'es assez large, t'as pas forcément besoin d'avoir d'autres disques à côté. C'est très rapide, donc ça, c'est bonheur. Au niveau des cartes graphiques, grosse start, hein, vraiment. J'ai vu des 970 à 230 balles. Bah, normal. Après, hein. il y a- J'ai vu Ouais, des 970 à 230 balles. J'ai vu des 980 Ouais, ouais. à 300 balles. Et j'ai vu des 980 Ti à 400 balles. Après, Donc, il y a en un fait, double- il y a un il double y a effet. même pas 2 semaines, Mm. c'était 650 €. Après, il y a un double effet là-dessus. Il y a l'effet solde, qui est indéniable, et il y a le déstockage aussi, auquel se livre Nvidia actuellement, pour faire la place, dans une moindre mesure au 1070, mais surtout pour faire de la place au 1060. Alors, ne spoil pas parce dont qu'on en on parlera. suppose. Bah non, on en je parlera spoil pas, de peut-être toute façon, juste après. On n'a pas dépassé le- J'ai pas d'infos, mais on suppose qu'elles vont arriver d'ici quelques temps. Sachant que je sais pas si on parle de jours, de semaines, de mois, mais de toute façon il est clair qu'ils vont déstocker tous les modèles de cartes graphiques série 900 pour laisser la place aux nouvelles générations. De toute façon, je vous Et l'avais du coup, annoncé. Hein. il y a- Vous avez il y a- dit, vous avez dit à 980 Ti à 350 €. Et Ça du arrive. coup, lucidité. ça fait un double levier, et c'est ce qui fait que tu retrouves actuellement, là encore ce matin j'ai regardé un petit peu, et effectivement on trouve des 970 customisés autour des 250 €. Ouais, c'est ça. Alors, sur les cartes graphiques, c'est assez intéressant. Au niveau des télés, alors, vous savez que là, cet hiver, on va en bouffer. On parlait de Blu-ray, Ultra HD, de consoles qui sortent, qui commencent à être compatibles avec la 4K. Donc, c'est vrai qu'on dit depuis très longtemps qu'il n'y a pas de contenu. Le contenu arrive, et forcément, au niveau des prix, ça a pris une tarte aussi pendant ces soldes. On trouvait des 50 pouces 4K à 400 balles et des 55 pouces 4K à 500 €. Ça commence à être... 500 €, c'est la barre psychologique pour les gens. Alors, je sais, Yamato, tu vas nous expliquer que c'est peut-être pas les meilleures dalles les plus réactives, c'est pas des Pour les Smart TV, téléviseurs c'est pas machin. Oh, Mais en fait, non, au À ce contraire. prix-là, est-ce que c'est intéressant de se dire, bon, Au contraire, la c'est 4K, super intéressant. moi je prends une surtout 500 sur balles, l'habillage, j'ai une 55 pouces, ça vaut le coup. Ouais, non, en fait, non, au contraire, pour le coup, je suis vraiment d'accord. Le truc, c'est qu'en fait, en général, la différence entre le milieu de gamme, c'est-à-dire le cœur de cible, et le haut de gamme, elle vaut pas le prix qu'on te demande pour le haut de gamme. Il y a des features en plus, il y a des qualités en plus et tout. Bah, tout le côté Smart Mais TV. le rapport prix, non, c'est les mêmes interfaces. Ouais. Tu vas avoir une centaine de mégahertz de plus sur le traitement d'image, mais à l'œil nu, tu vas quasiment rien voir. Tu vas avoir des trucs en plus, comme les couleurs plus étendues et trucs, mais ces trucs qui sont même pas exploités la plupart du temps. D'accord. Les dalles sont toujours les mêmes, c'est quasiment les mêmes dalles avec la même réactivité, le même rendu colorimétrique, le même taux de On va pas contraste et tarder. tout. Et au final, moi je conseille vachement plus d'attendre au maximum que le milieu de gamme baisse de prix plutôt que de prendre du haut de gamme, même à bris-bradé, puisque en fait le rapport performance-prix du milieu de gamme est excellent. D'accord. Ok, bon, donc n'hésitez pas. Enfin après, il faut quand même regarder au cas par cas. Mais les télés, les SSD, les cartes graphiques sont intéressants pendant ces soldes. Continuez à regarder ça. Et côté processeur, j'ai pas vu grand chose, mais j'ai vu le fameux i7 4790K qui a très longtemps été la référence du rapport puissance-prix. 250 là Et qui est d'habitude à 350 balles encore aujourd'hui et qui était à 250 pendant les soldes. Ouais. Malheureusement, là, on le trouve plus, mais c'est en fonction des jours, il revient, il y est plus, il revient. C'est un très bon processeur à ce prix-là et que vous vouliez jouer, faire du streaming, bosser. Honnêtement, je vois pas mieux à ce prix aujourd'hui. Bah, le truc, c'est que le 6700K est encore étonnamment très cher en fait. Alors que les perfs, c'est quasiment les mêmes. Bah ouais, surtout le 6700K en fait, si on suit la logique, c'est des pros qui devraient être proposés à 300 €, 320, tu vois, à la rigueur. Là, je sais pas pourquoi il est encore à 350, ça n'a Ouais, aucun sens. quasiment, voire 400 parfois. Donc voilà, les soldes, allez-y. Et évidemment, allez chez Gros Bill, c'est beaucoup moins cher. Voilà. C'est c'est pas fait. magnifique. Tu l'as pas dit avec la main sur le cœur. Allez chez Gros Bill. Allez chez Gros Bill. Avec un je veux drapeau de Gros Bill qui flotte Pourquoi au vent, acheter c'est- ailleurs? Moi, mes Stan Smith, elles auraient été chez Gros Bill, je les aurais achetés là-bas. Moi, j'habite à côté de chez Gros Bill. T'habites à côté de chez Bah, Gros dans le Bill 13e, ouais. Putain, mais faut que tu y passes un jour.
Tu dis, c'est Pentaro, c'est la famille, il file les moins de cartes graphiques. C'est bon. Les mecs, ils vont regarder, ils vont faire, la porte, c'est là-bas. Non, sécurité, s'il vous Bon, plaît. on est un petit peu à la bourre. Juste après la pause, Krakou, montre-nous ce que tu as dans les mains, la Radeon. Voilà, c'est heureuse, donc tous les tests ont été publiés à 15h aujourd'hui. Voilà, le test. Et du coup, on va en parler. Et voilà, bon, on en parle juste après ça. Mon petit tech, coupure pause, on revient dans 5 minutes. À tout de Des suite. bisous. Et voilà, de retour en direct dans le JDH. Exceptionnellement, le mercredi après-midi, vos bouches avec Krakou qui va pouvoir nous parler. Donc, Tech, tu les coupes. Avec Krakou qui va nous parler d'un produit qu'on attendait quand même avec pas mal de curiosité. Que beaucoup même attendaient. Parce que cette RX 480 était censée être le nouvel étendard du milieu de gamme. C'est-à-dire une bonne carte graphique pour 200-250 balles. C'est ça. Est-ce que c'est bien le cas, Krakou? Spoiler, vas-y. Large question. Alors, moi, en termes d'avis, je considérais plutôt que je me situe dans une zone grise. Pour résumer, c'est pas un mauvais produit dans l'absolu. Non, mais rigole pas, laisse-moi... Je vois déjà Pentaro qui est absolument mort de rire. J'aime bien le dans l'absolu. Voilà, c'est ça. Dans l'absolu, c'est un produit plutôt solide. Après, le problème, c'est qu'elle sort pas dans l'absolu, elle sort dans un contexte précis. Et notamment, elle sort dans un contexte où les GTX 970 sont en train de chuter de prix de manière impressionnante. Comme on venait d'en parler tout à l'heure. Et dans un contexte où une concurrente assez sérieuse devrait arriver sous peu, on l'imagine, la GTX 1060. Alors avant, parce que là, on commencera un peu par la conclusion. Les specs, voilà. Qu'est-ce qu'a fait cette carte? Quelle est cette carte? Quelle est la philosophie de la technologie? Elle repose sur un GPU de nouvelle architecture Polaris. Elle embarque 8 Go de mémoire. Pardon, je cherche mes mots, mais je suis fatigué. 8 oui, elle embarque 8 Go de mémoire GDDR5. Sachant qu'à ce propos, je voudrais signaler une chose. Dans la documentation AMD, il est précisé que cette carte sera disponible dans deux versions, une version 4 Go et une version 8 Go. Or, la version 8 Go intégrera bien de la mémoire 8 gigabits. En revanche, la version 4 Go intégrera de la version 7 gigabits, ce qui fera en fait, tourner en fait à une fréquence mécaniquement moins élevée. Donc il y aura non seulement moins de mémoire et un petit peu moins rapide. Et la mémoire la bande passante disponible sera un petit peu moins élevée. Par contre, il faut savoir que dans un premier temps, seules les versions 8 Go vont arriver sur le marché. On sait que les versions 4 Go sont prévues. On n'a pas encore de date quant à leur arrivée sur le marché. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Sinon, au niveau des entrées-sorties, on est assez classique. On a 3 DisplayPort, on a un HDMI, sachant que les connectiques supportent maintenant toutes les normes récentes. Donc, on est sur du DisplayPort 1.4, on est sur de l'HDMI 2.0B. C'est cool d'avoir 3 DisplayPort. Il était temps, 3 DisplayPort. Aujourd'hui, tout le monde se sert pas plutôt du HDMI ou du... Ouais, après, si on veut faire du multi-écran, oui. Après, du multi-écran pour du jeu vidéo sur ce type de carte, effectivement, c'est peut-être un peu disproportionné, mais bon, c'est pour essayer de toucher le maximum d'usage. On demande sur le chat qui c'est qui va acheter les 4 gigaoctets. Ceux qui veulent jouer en Full HD en fait. Surtout ceux qui veulent acheter une carte moins chère, puisque cette carte-là, tarif conseillé sera à 200, si je dis pas de bêtises, 259 euros. 259, ouais. C'est ça, 259 euros tarif conseillé. Donc moi je crois que c'était 200, tu vois, déjà c'est un peu... Alors voilà, faut relativiser les choses. 200, c'était le prix en dollars et c'était le prix hors taxe. Et c'était le prix sans doute de la 4 Go. Là, on est sur une version 8 Go, on est sur un prix en euros, c'est forcément différent. Sachant que si la 4 Go doit arriver, elle arrivera probablement plutôt autour des 230-240 euros. Tu penses qu'il y aurait si peu d'écart? Que 30 balles d'écart? On est sur des créneaux où, pour moi, être sous les des 200, tranches de 10 euros, c'est déjà important. Pour moi, être à 199, tu vois, c'est tellement psychologiquement, c'est tellement important. Encore une fois, c'est le prix qu'ils ont donné en dollars et hors taxes. Donc, il était hors de question qu'on ait ce tarif-là en euros chez nous. Donc voilà, une carte pas chère qui a beaucoup de mémoire et qui a toutes les entrées-sorties qu'il faut. Maintenant, sachant derrière que effectivement, je vais pas rentrer dans le détail, mais AMD insiste sur le fait qu'ils ont fait beaucoup d'efforts en termes de performance énergétique, un domaine où ils étaient très 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 en retard par rapport à Nvidia et notamment par rapport aux derniers chiffres
chiffres qu'on a pu voir sur les 1070 et les 1080. C'est une architecture qui est aussi pensée pour DirectX 12, pour optimiser On pourrait faire 3D Mark dessus. voilà, pour optimiser au mieux, pour utiliser au mieux les différentes ressources du GPU. Et effectivement, AMD la market aussi pour la VR, puisque la carte devrait couvrir les minima en fait requis pour une expérience VR. Bon, a priori, voilà pour la présentation globale de la carte. Même, hein. Sur le papier, encore une fois, c'est un produit relativement solide. Là, je vais rentrer peut-être un petit peu plus dans les détails du test. Là, on est sur une version stock, donc c'est pareil. Pour l'instant, ce sera la seule version de carte disponible. Il y a des versions custom qui devraient arriver chez Saphir, chez XFX, chez PowerColor, mais ce sera dans un second temps. Ça, c'est un peu la Founder Edition. Voilà, c'est ça. C'est la version de référence, donc qui sera disponible durant les premières semaines. Sachant que... Tu peux nous la montrer, Tech? Il y a des grandes images, il me semble, aux versions de référence que j'avais déjà pu tester chez AMD en Day One comme celle-là, c'est une carte plutôt solide, c'est-à-dire que j'ai pas vu de problème particulier en termes de refroidissement. La température maximum que j'ai eu en charge, c'était 82 degrés, ce qui reste honnête pour des modèles de référence. Raisonnable, Ouais, tout à fait raisonnable. On est pareil sur des nuisances sonores qui sont tout à fait en ligne avec les cartes de ce type. Évidemment, on n'aura pas de fonctionnalités avancées comme sur certaines cartes custom, par exemple le fait que la ventilation s'arrête. On a ça sur des cartes Asus, sur des cartes MSI aussi, je crois, je suis plus très sûr. Que la ventilation s'arrête pour un niveau sonore nul quand la carte est au repos. On n'aura pas ce type de fonctionnalité avancée. Malgré tout, voilà, on reste sur un design honorable comparé à ce que j'avais connu par exemple avec les Fury quand j'avais testé la Radeon R9 Fury avec son système de refroidissement qui faisait un bruit pas possible, qui avait un problème au niveau de sa pompe de refroidissement. Pareil, je me souviens encore des lancements des cartes Hawaii, les R9 290 et 290X, qui avaient été lancés avec des systèmes de refroidissement absolument sous-dimensionnés et c'était une catastrophe. La carte n'arrivait pas à tenir le gigahertz en fait pour laquelle elle était donnée. Enfin bref, dans l'absolu encore une fois, c'est une carte au design relativement honnête. Après, le problème, c'est que on n'est pas dans l'absolu, on est dans un contexte concurrentiel et par rapport aux performances qu'affiche une GTX 970, puisque ce sera sa principale concurrente. On est forcément un peu déçu. Alors on est un peu déçu pourquoi ? Parce que AMD avait annoncé de grosses avancées en termes de ratio performance watt. Et ce qu'on voit d'ailleurs voilà, sur les essais que j'ai effectués, donc moi je mesure la consommation à la prise, mais toujours dans des conditions de charge identiques. Ma configuration en fait équipée d'une GTX 970, voilà, on a ça, est exactement la même que ma consommation, que la consommation d'une configuration équipée d'une RX 480. Ça veut dire en gros que en termes de rapport performance watt, la RX 480 est au même niveau qu'une 970. Le problème, c'est que la 970, elle a 2 ans. Donc, en gros, mais là où AMD, dur, là, comme tu le dis, c'était tellement loin. Voilà, là où AMD, ils ont quand même progressé de ouf. Quoi. Non, ils ont fait des gros progrès par rapport à la génération Huawei. Oui, ils ont fait des gros progrès. Après, il faut pas se leurrer, ils étaient très en retard à ce niveau-là, et ils ont toujours une grosse génération de retard. Et le deuxième point, ma foi, qui rend cette carte un petit peu difficile à évaluer, c'est ses performances. Donc encore une fois, d'après tous les benchmarks que j'ai faits, on est 5% au-dessus d'une GTX 970 de référence. Au-dessus. Ah. De référence. Bon. Aujourd'hui, sur le marché, on a quasiment que des 970 overclockés. Ouais. Donc par rapport aux cartes du marché, elles devraient être très logiquement un poil en dessous, genre 5%, peut-être 5-10% en fonction des overclocking qu'on trouvera. Et c'est là que ça devient compliqué de la positionner dans un rapport performance-prix, parce que on va trouver, comme tu le disais tout à l'heure, avec les soldes, avec les déstockages que fait Nvidia, on va trouver des GTX 970
À 230 balles, j'en ai vu à voilà. 230 Alors balles. après, c'est pareil, il faut relativiser ça. Il y a grosso modo, enfin moi j'ai regardé ce matin, il y a grosso modo 2 constructeurs qui font des déstockages à ce niveau de prix. C'est KFA2 qui est Galax et EVGA, donc qui ont des modèles autour des 250. Les modèles le ticket d'entrée pour ces modèles-là est autour de 250 €. Il y a encore beaucoup de modèles en 970 qui se négocient autour des 300-350. Malgré tout, voilà, on peut trouver des 970 à 250 €. Est-ce que tu penses pas sachant que on aura pour ce prix-là le même niveau de performance que cette carte, qui est déjà mais est-ce que tu penses pas qu'avec les 20 € plus drivers cher. qui vont arriver, on va avoir un 10 € gain plus de cher. performance au fur et à mesure? Comment Est-ce que tu penses pas qu'avec l'arrivée enfin, moi ce que je vois c'est que la 970 elle est en fin de vie. Voilà, c'est Niveau driver, c'est je pense pas qu'il y ait de bons en c'est un avant. avantage que cette carte a typiquement sur la 970. C'est-à-dire que la 970, c'est une carte de génération précédente, et même si quand on parle de performance prix, la pérennité d'une architecture est pas forcément en avant, on peut, d'après les tests que j'ai faits, on peut logiquement penser que une RX 480 sera mieux Dans un an. mieux taillée pour par exemple affronter les jeux sous DirectX 12. Elle dispose de supports de normes de connectique plus modernes. J'en parlais tout à l'heure. Elle a plus de mémoire. Voilà. Après, sur une 970 qu'on trouverait typiquement à 230 € par rapport à une RX 480 qu'on trouverait au prix conseillé de 259, pardon. Forcément, on réfléchit quoi. La 970, c'est plus forcément un choix, enfin c'est plus forcément une option qu'on évitera. Et par rapport donc, comme tu le disais, au temps qu'il suffirait d'attendre pour avoir des modèles custom, donc des modèles overclockés avec des meilleurs systèmes plus optimisés, des drivers optimisés. Le problème, c'est que dans le cadre de cette carte, le temps joue pas forcément pour AMD. Pourquoi ? Tout simplement en raison des rapports performance watt que je venais d'évoquer. Puisque maintenant, enfin, on est quasiment sûr que la GTX 1060 va arriver sous peu, et considérant les rapports performance watt qu'on avait déjà constatés sur la 1070 et la 1080, d'un point de vue technique, Nvidia a tous les leviers à sa disposition pour enterrer la 480, clairement. Dans le pire des cas, la GTX 1060 sort dans 2 semaines. La 480 est morte-née. De mon point de vue. Après, ça dépend aussi du niveau de prix auquel va être fixée la GTX 1060. Par exemple, si elle est fixée à 300-350 €. Aujourd'hui, c'est combien de 1070 ? C'est 480 ? Une 1070 500. 500. Ouais, 499. ils se font plaisir. Ils se font plaisir, et en même temps, il n'y a pas énormément de stock, et ce qui est rare est cher, quoi. C'est toujours le même principe. Moi, j'avais une autre donc si question. elle est à 500, attends, Yamato, la 1060, on peut dire qu'elle sera à 300. On n'en sait rien. Après, c'est une stratégie de Nvidia. Il me semble que la 960, on elle sait était pas sortie à 280 ou 300, je m'en rappelle plus. Elle était sortie entre 200 et 250, il me semble. Non, c'était plus cher au début. T'es sûr ? Ouais. Justement, tout le monde était là, attendait un price point à 200 balles, et Nvidia a montré j'étais à la présentation à la Donc, défense. on ne sait pas encore de quoi va être faite la 1060. Mais techniquement, elle a les moyens d'enterrer la 480, clairement. Mais alors, du coup, moi, ce que je me demandais, c'est que la 480, 8 Go, elle serait pas bien, genre pour jouer en 1440p, par exemple ? Ah si, tout à fait. Après, en termes d'expérience, encore une fois, si on met de côté l'aspect concurrentiel et les difficultés à s'imposer, soit par rapport à la 1060, soit par rapport à la 970, dans l'absolu, ça reste une bonne carte. On a une excellente expérience en Full HD. Le contrat par rapport à DirectX 12, il y a peu de jeux disponibles aujourd'hui pour faire ce type de test et ce type de comparaison, mais avec le peu de jeux qu'on a, c'est-à-dire moi j'ai essayé Rise of the Tomb Raider, Hitman, et le dernier c'était Ash of the Singularity. Clairement, elle offre de bonnes performances. En Full HD, elle offre d'excellents niveaux de FPS. Elle offre même une bonne expérience en QHD. C'est une carte tout à fait honorable. Il y a pas. En soi, ce qui est cruel en fait, c'est de se dire que AMD a sorti une meilleure carte que les Fury en leur temps. C'est en soi, voilà. Si on prend juste les générations de cartes AMD, ça c'est un meilleur produit. Je pense. Mais du coup, Nvidia a avancé aussi de son côté et du coup conserve son avance. C'est ça en fait le souci. C'est ça. Le problème, c'est que AMD avait cumulé énormément de retard ces dernières années, et que aujourd'hui ils le payent. Ils sortent un bon produit.
Mais, tu sais ce qui va se c'est un passer, produit Krakow. qui reste en retard par rapport à ce que Nvidia se Mais prépare ce qui va se à passer, c'est lancer que d'ici quelques semaines. Nvidia est leader et gourmand, et moi je pense qu'ils vont sortir leur 1060 à 300 balles, je la vois même à 300-319, que celle-ci qui sort à 259, en vrai, comme elle va moins se vendre, très vite les prix vont être rognés de 20-30 euros et tu vas la trouver Mais à j'ai envie de 229 dire, balles. Et il y aura cet écart de quasiment 100 euros qui lui donnera peut-être une raison Mais d'exister. j'ai tu vois, envie et de dire, trouver sa place sur le marché. pour AMD, ce serait presque la meilleure, la meilleure sortie que Nvidia price sa 1060 au-dessus des 300 euros. Ça laisserait en fait un créneau à cette 480 Par contre, si elle est à et ça lui 250, permettrait de s'installer probablement sur le marché. ouais, mais si elle est à 250, c'est fini. Après, s'ils arrivent avec une 1060, elle est même pas à 250, une 1060 à autour de 270, je pense moi qu'il n'y aura pas photo. Mais encore une fois, on est dans les suppositions. Hein. J'ai aucune spec sur la 1060 et j'ai aucun prix surtout sur la, sur la 1060. Le truc très intéressant qu'il s'agisse de celle-ci, des 1060 ou des 970, c'est qu'en gros, pour 200-250 balles, tu as une très bonne carte pour jouer en Full HD. Mais vraiment la vraie Full HD, fluide, avec tous les détails, par ailleurs, etc. Ça, c'est quand même une très bonne par nouvelle. rapport à l'expérience VR que AMD vendait aussi avec cette carte, on est sur un contrat qui est rempli. Hein. J'ai testé 3-4 jeux du store Oculus, donc Chronos, j'ai testé Lucky's Tale, j'ai plus le nom du troisième en tête. On a du 90 FPS constant sans problème. J'ai testé en VR, j'ai testé Ethan Carter aussi. J'ai testé War Thunder. T'as pas eu de problème Project de bug, Cars. de plantage, de machin? Parce que la Non. réputation d'AMD sur le driver, là, t'as pas eu de soucis. Non, encore une fois, Ouais. l'expérience était relativement propre. Après, moi, là où j'ai rencontré des problèmes, c'est au niveau de l'overclocking. Impossible d'overclocker la carte. Alors, je sais que mes confrères ont pu l'overclocker, même si j'ai pas lu les tests de mes confrères, malheureusement, j'ai pas eu le temps encore. Mais visiblement, les possibilités d'overclocking restent limitées, Limitées, ou en tout cas varient selon les sites sur lesquels vous pourrez voir les tests. Donc j'imagine que moi j'ai un souci avec ma carte, peut-être qu'elle est bloquée à ce niveau-là, peut-être qu'il y a un problème, il y a un problème fonctionnel au niveau de la carte qui m'empêche de l'overclocker. Bon, quoi qu'il en soit, moi j'ai pas pu tester proprement cet aspect. Ok. Bon ben Krakow, peut-être le mot de la fin sur Krakow, on a bien compris ton avis, mais Yamato et Pentarou, vous êtes plutôt team Nvidia d'habitude. Du coup, comment vous jugez cette carte après la description de Krakow? Moi, je pense que ça aurait pu être une très bonne carte, effectivement, si elle avait été proposée à un price point entre 230 et 250. Honnêtement, je pense pas que la 1060 elle soit vendue à moins de 300 boules. Vu le placement à laquelle ils ont. En fait, il est possible qu'ils la mettent à 280 et qu'ils brident un peu les perfs de la 1060 et qu'ils fassent une 1060 Ti en fait, qui placerait entre la 1060. C'est vrai qu'il y a les 60 et les 60 Ti. Il y a pas les TI depuis la 700. On n'a pas vu de série 900 en TI, enfin en 960 Ti. Ni en 700 non plus. Ah non, peut-être 760 Ti. Non, il y avait une 750 Ti qui est arrivée complètement. Après, la TI en théorie est au-dessus de la 960. Hein, donc, oui, c'est ça. Mais honnêtement, en fait, elle est, comme tu dis, elle est bien, mais elle a une gêne de retard. Après, moi, je me demande ce qu'elle va donner dans 6 mois avec éventuellement des baisses de prix, peut-être un gain de performance hypothétique. Voilà, de toute façon, parce que là, on se projette, on n'a rien de sûr, pardon. C'est pour ça que c'est très difficile de se positionner, notamment sur la question que beaucoup de lecteurs, je pense, et de viewers attendaient, c'est est-ce qu'on l'achète ou pas? Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de se positionner. Ouais, franchement, c'est que des hypothèses et des si, quoi. Ce que j'avais expliqué dans mon article, c'est que c'est la prudence. La prudence conduirait à attendre de voir ce que les 1060 ont dans le ventre. Ah, toujours attendre. Hein. Je sais, attendre. Ouais, je pense que on peut arrêter d'attendre quand toute une génération est sortie et que t'as quand t'as le milieu de gamme qui débarque sur une génération, en général, t'es fixé. Ok, bon, Pentarou, toi, j'imagine que toi, t'attends la Titan 1080. C'est ça. Moi, j'attends. Ouais, non, mais t'as raison. Moi, j'attends ma 1080 HBM2, donc voilà. Bon, on se prend pas la tête, on prend le meilleur. Non, mais oui, en fait, je réponds juste, j'en profite juste pour répondre. Il y a une personne qui nous dit oui, c'est vrai qu'on n'a jamais fini d'attendre et on peut attendre 6 mois, sachant que quand je dis attendre, c'est je pense que l'arrivée de la mise. Enfin, à titre personnel, je pense pas du tout que Nvidia va laisser la situation telle quelle et va attendre pour lancer sa 1060. Je pense que ça va se faire très rapidement. Et
Du coup, effectivement, oui, on peut attendre quelques jours, peut-être 15 jours Oui, mais pas 2 mois. de voir. On va pas attendre 2 mois. De toute façon, la question de la vie de la R480, c'est juste si Nvidia veut les tuer ou pas, c'est tout. Si Nvidia veut les tuer et balance à 1060 à 250 €, ils vont le faire et c'est fini, quoi. Mais je pense qu'ils le feront pas. Je pense qu'ils seront gourmands et qu'ils vont le sortir à 300. Bon, écoute, je pense qu'on le saura très bientôt. De toute façon, ils s'en foutent, ils vendent quand même, exactement. Ils s'en foutent, ils vendent quand même. Voilà, c'est le mot de la fin. Merci Krakou. On va remercier Krakou parce qu'il y a un certain Ken Bogard qui arrive en dernière partie d'émission. Oh merde. Il vient de Bagdad du studio. Et il vient de partir du studio. Bon, en tout cas, on va essayer de le retrouver pendant la pause. Voilà. Merci Et bien, ça va parce ça va parler test et ça va aussi parler voiture avec l'ami Pentarou. Ouais, la 4L Donc, on Sahara. vous retrouve dans 5 petites minutes pour la dernière partie de l'émission. Et merci à Krakou. Ciao, ciao. Des bisous. Mets-toi en large, tech. À chaque fois que ça reprend, ils sont en train de chanter comme ça. Et c'est insupportable. J'accueille C'est sur ce extraordinaire. plateau Un homme mal coiffé. Un homme qui s'est acheté un Mac. Tout a changé pour lui cette année. Il se met au Mac. Il a retiré son béret. Il a changé de style. Il a de nouvelles chemises. Comment je me connecte en Wi-Fi sur un nouvel homme. C'est Ken Bogard chemise à et c'est carreaux, un en plus, plaisir de l'avoir sur Félicitations. le Bravo la plateau- chemise pour le stream. Ah non, mais Ouais. pas. Non, mais non. sur le plateau de JDH. Mais non, il faut pas Ken, mettre sur il est de là parce qu'on va un petit peu parler voiture. Donc dès que On va ça un petit parle peu parler voiture, voiture. un Ken pop sur le plateau, c'est Tout à comme fait. ça. Et n'oubliez pas que Ken sera à 19h19, si j'ai pas de bêtises. J'ai pas encore préparé le test de la Pour moto. me pas en ton pif. Le test de la moto. Ah, mais oui, il faut Mais que tu oui, testes ta moto. mais oui, la moto, le test. Mais Oui. complètement. Oui, la semaine prochaine. On va pas tester ma voiture aussi. On teste tout ce que tu veux. Du coup, On s'est pas testé tous les deux. du coup, oh, putain. Du coup, on va terminer. Il est Je insupportable. vais vous laisser, hein, les amis. Hein. Du coup, on va tester. On va parler. On va finir sur les news parce que Ouais, en fait, il y a c'est eu moi un qui petit, Ouais, petit c'est embrouille c'est dans. le jet lag, hein, je me dans suis l'enchaînement jet lagué des dans news. mon cerveau. Oui, en Et fait, Pentarou avait une dernière news à caser. ouais, Voilà. une dernière news, qui est un appel au test, hein, d'ailleurs. Hein. Oui. Si nos amis de Devialet nous entendent, nous écoutent et nous regardent. Donc Devialet, c'est une marque française de haut-parleurs. Alors, Tech, tu as une vidéo dans la section news, peut-être, pour Devialet. Logiquement. Ouais, je cherche le truc des violeurs. Voilà, qui est en fait Devialet, donc une marque très haut de gamme d'enceintes françaises, qui ont lancé là une enceinte Gold Phantom à $3000 avec de l'or rose sur les côtés. Voilà. $3000. 3000 Mais je trouve pas la vidéo. $3000, d'accord. Ça s'appelle Une enceinte avec de l'or rose. Ouais, au niveau de l'or rose, au niveau des basses, en Ça fait. sert à quoi pour les sons? Et, Le mauvais goût. Le mauvais goût enceinte personnifié. quelque chose. Voilà, en fait, ou- ça tu va. peux répéter le nom du produit Devialet. Enceinte. DVIALET. Ouais. Gold Phantom. Voilà, les fantômes. Et donc $3000 avec de l'or Il devrait faire rose plus sur de les vues. côtés. Et une petite puissance développée de 4500 watts. 4500 watts. L'enceinte. Voilà, en mode easy. Avance un petit peu, s'il te plaît. mais 1500 tu mets watts. le son sur Medium, tes voisins ils te font un procès. Alors attends, c'est pas fini. T'es- Sachant que les tweeters pour gérer cette puissance sont en titane. Les tweeters de cette enceinte sont en titane. Les Twitter, mais pourquoi tu nous parles de Twitter Twitter? Il faut en RT pour titane. qu'elle fasse de Voilà, la c'est- musique. voilà, Oh c'est un non, peu non, plus solo. Je veux un Cette Twitter. blague est interdite par la Voilà, convention Je de veux Voilà, un Genève. donc Twitter elles sont en en titane titane. aussi. Et donc ça développe, donc ça sort C'est en- magnifique. en termes de puissance, putain. donc ça fait du 108 dB, sachant que la loi française interdit au-delà de 105 dB. Donc ça en va gros, au-dessus de la loi. Ça va au-dessus de la loi, ça va, L'enceinte C'est au-dessus dans la des loi lois. Tug ça va Life. au-dessus d'une salle de concert. Vie En de gros, tu voyou. balances ça à fond, ça t'a plus de son que dans une salle de 3000 balles concert. avec de l'or et du titane Voilà. et t'es au-dessus des lois. Mais c'est ce ça. que je veux, Ah, putain. mais c'est ce que tu Non, veux. mais c'est- En fait, c'est- il faut en c'est- acheter deux pour avoir le stéréo, hein, parce que sinon t'as pas de stéréo. Donc faut en acheter deux, comme les Sonos en fait. Il faut en acheter deux, donc Voilà. ça fait 6000 Ouais, balles. c'est ça. Et t'es au-dessus des lois. C'est ça, 6 000 exactement. balles pour Alors être par au-dessus des contre, lois. Ah, moi, le seul j'achète, problème que t'as avec, c'est qu'il faut pas balancer du MP3. Quoi que Ah tu- non, moi je Bah, mets du quand même, si tu MP3. te respectes un minimum, tu balances pas du MP3 sur Tu mets les quoi, enceintes. alors C'est Ah, vrai. mais quoi Il a raison, Pentaro Du a raison. flag. Du flag ou du Pentaro CD. a raison. Du flac. Voilà, du flag ou du CD. L'évidence, Et donc c'est la bande total. passante de ces petites enceintes vont de 14 Hz à 27 kHz, donc bien au-delà en fait de ce que peut entendre l'oreille humaine, parce que nous on entend de 20 Hz à 20 kg. C'est vrai. Donc là c'est de 14 Hz jusqu'à 27 kHz.
Ah putain, mais Et- c'est Mais tu sais tellement qu'en stylé. Non mais là, je en sais que je vais rêver s'entraînant, de ça quoi. en s'entraînant sous une cascade chinoise, on peut développer son oreille interne Ah, c'est le jusqu'à Tokido plus loin. PNL, c'est ça On en peut fait. faire des Exactement. shoryuken sous la cascade. Non, c'est le Exactement. Tokido PNL qu'il faut que j'essaye aussi d'ailleurs. Mais du coup, si t'as ces deux enceintes à 3000 balles et en or, avec de l'or chacune et du titane, et que tu les mets chacune sur ton épaule, Ouais, t'as non, mais un bon c'est système, l'armure hein. d'or. tout le Voilà. monde, non mais tout le monde te C'est respecte. c'est Je veux l'armure dire, Finis d'or. sourd. Et tu Finis gagnes, sourd. tu gagnes, mais tu mets le son et ta tête elle explose. finis Ta tête, sourd, elle mais avec le explose. respect. Comme dans Ken le survivant. Tu sais, Voilà, ta tête, donc ouais. des Vialet, si vous entendez, envoyez-nous-en une pour tester. Alors moi, j'en avais essayé une, le premier modèle en fait dans un centre commercial où Dans un centre ouais, je te jure, j'avais Parce vu que ça, vous avez ça dans un centre commercial. Pintaro est quand même proche du peuple. Il va faire ses courses dans un centre commercial de temps en temps pour se sentir un peu plus proche. Je veux bien savoir De la quel foule. centre commercial. Et ben, en fait, c'était Il un va- Rony 2, tu vois, c'est il va un au centre commercial West. dans le 9-3, un Rony 2 dans une en fait Et ils vendaient ça. dans un magasin complètement random, ils avaient un Vialet, donc j'ai demandé un test au vendeur et le mec a balancé du MP3, je suis parti quoi. Oh là là tu là l'as là fait. là là, Non. mais là, Ah, mais je te jure que c'est vrai, je lui ai fait non mais vous allez pas mettre du MP3 là-dessus, il fait bah si pourquoi. comment Je fais, ok, un salut. vendeur Attends, peut te vendre des enceintes comme ça attends, avec du MP3? Ouais, Attends, les mecs, ils connaissent rien, quoi. est-ce que Tech, tu peux remettre la vidéo parce que je veux, enfin, j'ai Au pas milieu. eu bien le temps de voir, je veux voir ce truc quoi. Pour moi, c'est un bijou quoi. Tu vois, Ah tu mais l'achètes. c'est ah, mais c'est Tu l'achètes. C'est-à-dire que ouais, les gens disent ouin 3000 c'est cher. Mais t'as un truc comme ça, Ah non, mais c'est c'est la Rolls, aussi, c'est- c'est aussi un, c'est- non seulement t'as un son Et de un ouf, truc comme ça, c'est t'es au-dessus aussi des lois, cher. ce qui a un prix, ça et en marche. même temps t'as un objet de déco chez toi. Ah mais C'est-à-dire que si le truc il est en complètement or, qu'il est design. magnifique, Alors, et t'as un truc comme ça en or au milieu de ton salon, mais c'est stylé alors, quoi. c'est vraiment Enfin, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en On peut fait, le revoir, Tech, s'il les te plaît vrais audiophiles, bien sûr, s'orienteront vers des vraies enceintes avec des vrais amplis, etc. Par contre, si tu cherches un peu comme des Sonos, tu vois, une enceinte qui envoie du bon son, qui est très design, tu vois, qui est très design, etc. Ouais, regardez-moi ça quoi. Ah, Non voilà, mais je suis ça désolé, fait, mais ça. Et que tu as $3000 à lâcher, ben, tu peux t'acheter ça, il y a aucun problème. Ah, c'est pas Donc- cher, c'est pas cher. Donc voilà, mais ça a de la gueule hein, quand même, hein, faut dire ce qui est. Ça a de la gueule, mais c'est plus que ça a la gueule, c'est magnifique quoi. Mais le truc, on dirait que c'est comme les, tu sais, au tout début de Star Wars Menace Fantôme, tu sais, les trucs qui roulent et qui se transforment en robots après. Ah voilà, c'est ça. T'as l'impression que c'est ça. Donc c'est Davy, trop allez, stylé. écoutez, voilà, on vous lance l'appel, merci de nous Alors par envoyer contre, une. le truc, c'est qu'il faut donc du FLAC. Ouais, il bah, faut, oui, pour vraiment profiter des haut-parleurs, oui, c'est FLAC ou CD quand même. T'as Ou vu CD. ce que je supporte chaque semaine? Bah moi je flaque, hein, moi donc ça me va, moi je Tu prends Depuis peu, ça. voilà, depuis peu. Tu je l'ai flic-flac converti. la montre suisse pour enfants? Ouais, j'étais ça quand j'étais petit Mais aussi. c'est vrai que là, du coup, t'as ces deux enceintes à 3000 balles l'enceinte, ça fait 6000. T'avais aussi parlé des Sonos qui étaient folles Ouais. et qui coûtent 600 balles l'enceinte. Ouais. Donc là, si tu Et en es, plus, si tu es en mode journal du pauvre, t'as deux enceintes pour 1200 balles qui te font Et un son. C'est de raisonnable. ouf aussi. Plus, Là, on est dans la, c'est même raisonnable. En moins plus, que Trunks raisonnable. était- attends, Là, on est Trunks dans, était là, moins. on est dans la bon plan, catégorie tampon bon plan. Voilà, Là, c'est bon plan. Trunks a été témoin, il a été Le écouter select, les Sonos Trunks quand même. select. Et, J'ai écouté les Sonos, et avoue que- j'étais impressionné. Le C'est- label Nick Trunks. c'est Ouais. c'est Non, un. non, très sincèrement, pour moi, en rapport qualité-prix, pour l'instant, les Sonos sont assez Voilà. hallucinantes. hein. Voilà. Ah, les vraiment. Sonos c'est bien, hein, j'ai pu Bah, écouter. voilà, il est venu aussi J'ai à la pu maison. écouter, il a c'est écouté. bien. C'est très 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 bien. Donc voilà, ça c'était pour la partie news, mais Krakou, Krakou. Pentarou Krakou. en test, bah d'ailleurs tu sais quoi ton test, on va peut-être le garder pour la fin. Lequel Parce que j'ai On va- le test- parce que- j'ai le test du truc noir là devant aussi. Non, hein. mais on va tourner un petit peu. Aujourd'hui c'est freestyle. Ah, aujourd'hui, Il c'est y a tournante. pas Papy Krakou, on fait ce qu'on veut, c'est la fête. Krakou n'est pas là, on peut faire des Il est bêtises. parti rejoindre son amante. Du coup, ouais, je dois partir vite. Une radio. On les connaît les excuses de Krakou. Du coup, mon petit Amatel, toi tu avais un clavier à nous montrer. Ah oui, ah. Ah, toi Et, tu montres des choses comme ça toi. Et un clavier pas piqué des hannetons, j'ai envie de Pas dire. piquer des verres même. Tu l'as Pas piqué à piqué des qui verres. alors? Alors, moi j'avais un excellent souvenir en clavier mécanique du SteelSeries 6GV2. Ouais, 6 Mon ancien clavier qui était GV2. exceptionnel. C'était un clavier mécanique en Cherry MX noir, d'une robustesse à toute épreuve. Ken Il était Bogard, c'est une certifié, émission tout public. Il était certifié joueur en colère proof parce que tu pouvais taper dessus, mettre des droites et tout. D'ailleurs, là on peut aussi, je pense. Désolé Krakou Mais si j'ai sérieux, mais cassé faut le pas clavier. faire ça. Mais Bah si, quand t'es évidemment. joueur de CSGO ou Dota 2, comme Lulu, ben tu tapes sur ton clavier parce que t'es énervé, parce que t'es Parce nul que au t'es jeu. mauvais. Voilà. Lui, ouais, il est T'as mauvais. Donc là, eh ben, Ah, ça évite de taper sur autre effectivement, chose. Ça faisait pas mal de temps qu'on n'avait pas eu un successeur en fait au 6GV2. Et bien c'est désormais chose faite avec le SteelSeries Apex M500. Voilà. Ah, enfin. Donc c'est un clavier qui est très simple. C'est un C'est-à-dire clavier que, qui est un clavier. On a Ah, un clavier, donne on a des Yamato, touches, on a un fil USB. Envoie, je vais Il y faire. a mon petit tech, on a des visuels du clavier si tu Il n'y a veux pas bien de nous les mettre. fioriture. C'est un layout. Ah, regardez comme il est beau, Naïm. Un layout sans 6 touches classique avec pavé numérique et tout ça, donc pas un TKL pour les pro gamers nomades mes boules. Et finalement, c'est simple et donc c'est bien. Alors, il y a évidemment un rétroéclairage à 16 millions de couleurs OZEF, tout ça. Pas mais très on peut- simple, ça. On peut l'allumer ou le désactiver, on s'en fiche. Il y a le rétroéclairage n'est pas touche par touche, donc c'est soit on allume, soit on éteint. Voilà, il n'y a pas d'embrouille.
Il y a un Ah, c'est paramétrage. pas touche de- par touche. Non. Ah, tu peux faire le kéké, Non, enfin un tu- côté un drapeau. Tu peux pas faire qu'à machin. 2000. J'ai essayé. Tu peux pas Moi faire j'aime qu'à bien 2000. ça quand même. Je suis vraiment déçu. Et donc voilà, le châssis est quand même vachement massif. Le clavier est lourd. Très honnêtement, Il il est lourd. inspire une sensation de solidité. Mais il est très solide. Dès Je que pense tu le qu'il est vois. très très solide. Ouais. J'ai pas encore testé le jeter dans les escaliers. Krakou était pas d'accord. Mais je continue de faire du lobbying pour le crash test. Moi j'aime bien jeter des C'est du trucs. Shyrim X-Red Par contre, cette fois et pas du black. Ouais, ça sent parce que moi j'ai eu le 6GV2 pendant très longtemps et là je sens Ah ouais non que le c'est- black à la Il- fin il était je veux dire avec indestructible, un doigt t'arraches un muscle à quelqu'un à force de taper Mais moi sur du j'adorais black. justement quand tu Attends, tapes. c'est quoi réexplique-nous. Alors le Red, black, c'est du tact- le black c'est du linéaire c'est le plus lourd en fait, Résistant. c'est le plus résistant. Faut ouais. appuyer fort, Voilà. donc ça te fatigue. Ouais. Là c'est du red, c'est du linéaire également mais plus léger 45 Là, je grammes. sens plus Comme ça, du il n'y a Sanois. pas l'effet de robustesse qu'il y avait le 6GV2 par Ouais, contre. tu vois. non le Sanois c'est encore moins. Et moi, mais- Yamato, j'aime beaucoup ceux qui font clic à la fin, c'est les blues. ça c'est les tactiles, les blues et les blues Clic, et clic, les clic, clic. les blues et les greens aussi. Alors c'est très bruyant, c'est insupportable pour Ouais. les autres, mais Moi aussi, c'est je suis un kiffant. mec du J'aime- bleu à la j'aime bien base, ce ouais. petit bruit. Moi, je à suis la fin. team les black, Cherry MX Blue Waffle. Ouais. Le Team Black, le 6GV2 était vraiment indestructible. Hein. Ouais, bah là Il est- celui-là écoute, il c'est est un bien parti pour la même. superbe objet. voilà. Il a une super finition sobre. Alors et il y a tout. un petit détail, c'est qu'il y a des passe-fils derrière pour pouvoir orienter le câble comme on veut. Hein. Par contre, je vois pas beaucoup de connectiques Yamato. On s'en fout des connectiques Non, sur mais- les claviers quoi. Moi, je suis content quand j'ai un petit port USB. Ouais. En plus, bah si, je branche ma souris dessus, Ça, ça je suis évite que le d'accord. fil Je suis il d'accord aille que ça loin. serait sympa d'avoir un petit hub USB, une Oh. prise casque, micro, tout ça. La connectique se fait avec un seul câble USB. On aurait aimé, Branche la clé USB. on aurait tu aimé que ce vois. soit détachable, c'est pas le cas. Il y a des patins ensuite et des trucs pour surélever le clavier. Il est légèrement incurvé par défaut. USB en façade de ton PC, qu'est-ce que tu Et t'en fous d'avoir un que truc dire sur ton d'autre Bah, En clavier fait, finalement, J'en il est veux très toujours simple. plus. Voilà, il est juste très simple. Après, au niveau du prix, bon, 120 €. Moi, je trouve que c'est un clavier résistant, c'est un clavier mécanique Combien, Cherry combien, MX, combien 120. C'est tout. Non, moi, je trouve pas ça, c'est tout. Ah si. Dans le marché Ah actuel, si. non. Attends, ceux de Krakou d'habitude c'est 150. Oui, Le 6GV2, t'as combien? T'as c'est pareil, non, à peu près? Non, il 100 était euros plus cher que ça au début. Plus le 150? 6GV2, ouais. Ah putain, Mais 120. ça coûte Attends, mais vraiment je vais me le 120 € un prendre. clavier Attends, mais je vais me le prendre, mec. 120. Hmm. Attends. Mais pourquoi? Moi, j'ai le G900, il a Moi j'ai un 180 euros, je crois. Q-pad, tu connais ça Ouais, Q- bah, Q-pad. les Q-pads, J'ai un effectivement, Q-pad Blue, justement. Ouais, les Q-pads sont excellents. Mais il n'existe pas celui-là avec des trucs avec des touches qui font clic. Putain, c'est ça qu'il me faudrait, en fait. Mais sinon, enfin, honnêtement, moi je l'aurais plutôt vu à 100 €. 100, je pense que ça, vu que voilà, on a la robustesse et on a la simplicité. 120, c'est un poil cher à mon humble avis. Mais c'est un T'as clavier que simple ça, et hein, efficace. quand on te Ils ont- donne le oui, clavier, il y a que ça. C'est ça. Y a Mais pas- Ken, il- tes stick arcade y a là, pas de 200 tapis. balles, là aussi c'est un bon clavier, 120 balles, c'est moins cher. Bah ouais. C'est Bah plus de oui, mais touches en il te plus faut que une sur souris tes si sticks. tu veux jouer avec en plus. Le là, stick t'as- arcade, là, je t'as joue raison, avec. Ouais, Et t'as les raison. souris, elles vaut combien vos Ouais, souris? une bonne souris ça vaut 100 balles quoi. 100... Non, Ouais. non, 70. Une G502 Proteus Core, là, c'est la paille RGB. Ouais, bon, C'est j'avoue, 70 maintenant, ouais. je concède que ouais, le Et c'est une excellente couple souris. clavier souris, ouais. Non, honnêtement, 100 €, je dirais oui, mais 120, c'est un poil cher. Ok, En fait, il ok. faudrait qu'ils enlèvent le RGB pour tomber à 100 euros. Quoi. Ouais, voilà, le RGB en fait est complètement Donc accessoire. ton verdict du coup Yamata Bah, là, très bon clavier, un Ouais. poil trop cher, mais très bon clavier. Enfin, moi j'aime beaucoup les claviers simples, les touches macro, j'en ai rien à foutre, les features supplémentaires, j'en ai rien à foutre. Effectivement, le petit hub USB, la prise enfin le hub USB surtout, la prise casque et micro, hein, je pense qu'on s'en fout parce qu'en général ça Bah, rajoute du Bah, bruit. moi Oui, tu en me plus, en sors le général, c'est même. mal isolé quoi. Donc, Oui, Moi voilà, tu me c'est sors ça. le même avec deux USB devant et les touches qui font clic et le RGB Donc, sur chaque donc, touche en- pour en- pouvoir faire cliquez. des animations. Donc, en Cliquez, fait, un bande autre de clavier, salopes, quoi. laissez des En fait- commentaires. En fait, c'est quoi? C'est le G710 de Logitech que j'ai moi ou le G900, je sais Il plus, est qui fait plein de 710 couleurs. non Ouais, G710 où tu peux justement éclairer LED par LED et tu peux avoir des petits trucs sympas. Bon bah en tout cas voilà un bon produit qui mais vraiment là vous le voyez pas mais ça transpire la robustesse. C'est vraiment le truc qui me vient à l'esprit dès que tu le vois. Il a Bah, l'air c'est incroyablement le solide. successeur du 6GV2 quoi. Alors Ouais, que c'est ouais. pas black, mais bon, il a l'air pas mal. Mm. Ah, tripote-moi la Zerti, Verdier. Oh là là mais c'est pas possible. Ah, mais quel toucher, oui, ce Johan Verdier. Oui. Piano input. Ce doigté, ce double tapotage que tu me fais là, ça me. Ouh. C'est validé. On passe à la suite avec mon petit Penta. On va tout faire dans le désordre aujourd'hui. Toi, tu vas nous parler d'un tapis de souris. On garde la bagnole pour la fin. On garde la bagnole pour ma gros truc la 4L fin. Sahara. Tu vas nous C'était parler d'un important, tapis de souris. Est-ce que tu peux Il va pas l'attraper nous parler d'un Ouais. tapis de souris, il va nous parler d'un tapis de Un sport. tapis de plage. Voilà. C'est un tapis de plage. bureau en fait. Regardez-moi ça. Voilà, c'est ma robe. Voilà. Regardez-moi ça. Tu peux cacher ta vertu avec si tu sors de la Qu'est-ce douche. que c'est que Je peux ça? limite peut, tout cacher euh, avec quoi. Ça c'est sûr. Ah, tu peux C'est une faire un petit serviette de dodo. bain. Tu fais un petit dodo. Allez hop, c'est C'est bon, voilà, en fait, c'est bien. le drap de Putain, bain de mais cet c'est une été, en serviette fait, de bain. sachez-le. C'est mortel. Voilà, donc en fait, c'est le tapis de souris. Moi, j'appelle ça un tapis de bureau, en fait, d'Asus, l'Asus Shift.
Voilà, qui fait 90 cm par 44 cm. Il est cassé. 90 cm, Pentarou. Ah, Ah, tu vois, lol, regarde, j'en tu vois, étais sûr. il y a de quoi faire en fait. Voilà, donc il fait 3 mm d'épaisseur. Donc en fait, il y a une surface antidérapante en dessous et une surface spéciale pour Alors, glisser est-ce au-dessus. que je peux toucher la surface? Vas-y, touche la surface. Touche ma surface. Ouh, c'est doux. C'est alors, C'est Duff, c'est lavé avec Myrlène. alors, du coup, toute Tu vois, en connerie, dessous, tu vois, toute connerie en dessous- mise à part, donc ça en m'a l'air dessous, c'est pas mal du antidérapant. tout. Ouais, antidérapant, et là c'est bien, évidemment. J'avoue, un petit paillasson Asus Rock rouge et noir, moi, pour m'essuyer les Voilà, pieds dessus, donc, ça serait. mais là ça a l'air de top, bien hein. glisser. Ah, mais justement, Et quand ça glisse, c'est quand même meilleur. c'est ça. Moi, en C'est plus, vrai, c'est j'adore les vrai. sports de glisse, donc ça me va bien. Tu es. Et en fait, du coup, ils ont pas mis uniquement du néoprène, ils ont mis un petit revêtement spécial dessus. Et ils ont fait des tests en fait, ils ont fait de la glisse sur 200, ils ont fait 250 km de glisse dessus. 250 km. Voilà. Putain, ils sont En endurants, les vraie mecs. Donc ça fait pendant 57 heures entre moins 30 57 heures. entre moins 30 et plus 60 degrés. Là je m'incline. Voilà, donc 250 km pendant 57 heures entre moins 30 et plus 60 degrés. Violence. Ah bah, quand on fait des sports de glisse, on ne plaisante pas. Voilà. Ouais. T'as glissé combien de kilomètres dans ta vie, toi, Yamato? Performance. Et donc du coup, ça vaut 50 euros. Ma meuf, elle avait installé un logiciel qui disait combien elle avait fait de kilomètres à la souris, mais j'avoue que j'ai jamais eu le Attends, courage. ça vaut combien? 50 euros. Alors à la base, quand je l'ai eu la bah, première ça fois, va. je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas cher. Bah non. J'étais un peu en mode OSEF et en fait ça remplace. Moi j'avais un dessus de bureau plus un tapis de souris. Ouais. Et en fait c'est super pratique parce que les tapis de bureau, les dessus de bureau ça coûte quand même assez cher. Ouais. Et là ça remplace tout. Non mais il Ouais, y a donc pas que ça, il y a pas que ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu compares Ah, un tapis de la souris. surface Ah oui par rapport au c'est prix, clair. les 50 balles sont pas si chers que ça. Ah bah non c'est Et ça. C'est en vrai plus- qu'au mètre carré, hein, Au mètre carré, c'est pas tu cher. pourrais Et en plus, si vous totalement mangez comme des équiper- cochons sur votre bureau, machin, Ah bah, après on vous prenez est- ça, vous le secouez dehors comme une nappe. pour et équiper vous le sol de remettez, ton salon sur avec le ça. salon et c'est Donc bon. ça fait 25 euros du mètre carré finalement. 25 hein, euros du mètre carré. Ah, quasiment ouais. Donc c'est 25 euros du mètre carré. Bah ouais c'est ça. On va 25 parler euros en du prix mètre de- carré. mais C'est comme Saint-Maclou quoi. C'est ça. Allez j'en veux pour 3 25 mètres euros carrés du de mètre tapis de carré, souris. c'est plutôt raisonnable. Voilà. J'en veux, Joe. Donc non, Ouais. vraiment super Et est-ce agréable qu'il surprise. se nettoie bien? Oui, parce que moi justement j'ai un chat. J'ai un chat et justement les poils de chat n'accrochent pas dessus, donc ça Ah, c'est cool. c'est bien ça. Voilà, ce qui fait que tu vois, j'ai juste à faire ça et les poils de chat partent. Mais Ah, ça c'est très très bien. Ça, c'est un gros argument. Ouais. On dit énormément de bêtises dans cette émission, mais Tu le dis. fait d'avoir autant de surface, c'est utile pour certains joueurs. Et comme les souris ont de plus en plus de précision, etc., pour mieux utiliser ça, tu fais souvent des grands mouvements. Donc il y a des Yamato, il y a des joueurs à qui ça peut servir. Voilà. Et Qui ont de quand tu es, l'ampleur. Non, mais rien que quand tu as, voilà, quand tu joues à Je Clash mastique Royale, virtuellement. rien que quand tu- pour des considérations. dans les parties Arène 8 de Clash Royale, moi j'aurais D'ailleurs, bien toi utilisé ça. qui nous a quittés, nous sommes orphelins de Clash Royale, enfoiré. Ouais, mais c'est parce que j'envisage de mettre Overwatch. Voilà. Donc je spoil, mais. T'as fini, en fait, c'est ça, t'as fini ton OPSP salaud de Clash Royale, il a reçu son chèque et il s'est cassé. Honor l'enfoiré. Gaming Trip. Non, non, Honor- je rigole. hashtag Honor Je Gaming rigole, je Trip. rigole. Bref. Voilà, donc vraiment très très bonne surprise. Si vous avez comme moi un tapis de bureau, un dessus de bureau plus un tapis de souris, franchement achetez ça. Ça coûte moins cher que la totalité des deux et c'est vraiment très agréable. Ça coûte moins cher. Et ça C'est ce coûte- qu'on retiendra ouais. Et c'est super de ce confortable, test. en plus. Ça coûte moins Non, et cher. c'est vraiment super confortable pour le coup. Oh merde. Donc voilà. Mais J'approuve ce tapis, c'est la meilleure chose qu'on et ait présenté j'avais- aujourd'hui. Alors je vais faire quelque chose de très unsafe. Je vais poser mon ordinateur par terre, essayer de pas shooter dedans. Et moi je vais vous sortir. Alors ça va être très rapide en fait, parce que c'est un produit qui est déjà. Moi je vais vous parler d'un Ouah, Mac. mais qu'est-ce que c'est que Je ça? vais vous parler d'un Mac auquel j'ai fait une petite. Non, ça va. Qui est absolument magnifique. Je suis pas très team Mac à la base. Il y a Pentao qui me regarde bizarrement. Pourquoi qui t'as se demande acheté ça. Qu'est-ce que c'est que cette C'est lamelle? ceci. En fait, Ceci est le MacBook. Le MacBook, il est Air. déjà sorti il y a quelques mois. C'est pas le tout c'est dernier. le MacBook Air, non? Ce n'est pas le MacBook Air. C'est le MacBook. Il faut savoir que chez Apple, tu as Le donc MacBook, quand tu je as comprends donc rien. depuis quelques mois le MacBook Pro. Le MacBook qui ressemble vachement à un MacBook Air quand même. Le MacBook Pro qui est Il est plus lourd, par contre. celui qui est censé être pour les professionnels. Tu as le MacBook Air qui est le plus fin, qui était le plus fin, le plus petit, le plus léger, etc. Et entre-temps est arrivé le MacBook. Ce qui fait que la gamme d'Apple est totalement illisible. En fait, tu comprends rien. Ah ouais, moi Parce je que tu comprends as, rien tu du as tout. ce MacBook-là Ça, c'est un MacBook. qui est mais vraiment ouf de finesse, de Mais ça sert légèreté, ça sert à quoi? d'autonomie, C'est quoi etc. exactement? Attends, je te raconte. Ce MacBook-là est en fait en train de détrôner le MacBook Air. C'est-à-dire Bah, que évidemment, ils sont en train de c'est-à-dire que quand tu vois cannibaliser leur propre Ouah, gamme. ça s'ouvre, c'est incroyable. Apple cannibalise sa propre gamme et ce MacBook-là
Regardez, je sais pas si on le voit. Franchement, la finesse sur mon du truc écran, et la finition, À c'est une juste finesse impressionnant. de taré. Regardez bien sur les côtés du clavier, il n'y a aucun espace. Tu perds pas de place. C'est hyper fin, c'est hyper silencieux, c'est hyper Et t'as léger. payé ça combien? C'est un très 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 bel objet. Et en fait, moi, je l'ai acheté à l'anniversaire de ma copine. Bon, ah putain, je peux pas le dire le cadeau. Bon, en même temps, elle est pas teubée. Elle va trouver le prix sur internet. Ça vaut 1300 balles. Seulement, j'ai envie de dire. Pour un objet de Même pas le cette prix d'une finesse. barre de son. Et Il y a de eu cette un beauté. suicide dans la régie. Et donc j'ai Il y a quoi comme spec dedans? et donc C'est- joyeux anniversaire. hein, C'est voilà. quoi? C'est un i5 avec 8 Go C'est de RAM, un, c'est ça? c'est un corps i3. M, c'est les corps M. Tu sais, Putain, les corps alors, M, d'ailleurs, il y a Mizou 1300 qui est sur le balles pour un plateau. putain de corps C'est M. c'est les, ouais, mais c'est les corps M de dernière génération. Ils sont plus puissants. Ah, de Ils sont dernière bien plus génération. puissants que- Oui, non, mais. Non, mais l'objet, Non, mais- il est hallucinant. L'objet. J'ai peur de le casser. Non, mais excuse-moi, mais t'as des MacBook Air qui sont plus fins et qui ont des i5 dedans, quoi. L'objet, il est hallucinant. Non, mais c'est Et tu me hallucinant. feras pas croire que le M, il est plus Non, puissant non, que le non, i5, hein. Alors laisse-moi terminer. Du coup, l'intérêt de ce Mac-là, c'est qu'il est 12 pouces, c'est qu'il est incroyablement beau et bien fini, et léger, etc. Tout ce que tu veux. Il a un processeur donc M qui est hyper peu gourmand. Je crois que le TDP c'est 4,5 watts. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça consomme rien. Ça consomme vraiment rien. Du coup, il a aussi une bonne autonomie malgré sa finesse. C'est un Mac ultra fin dans lequel il n'y a pas de ventilateur qui Oui, il est chauffe fanless. qui chauffe quasiment pas en fait. Enfin tu vois, tu ressens un peu de chaleur machin, mais c'est moins. Moi j'avais le R avant, tu sais, avant qu'on me le vole. Super. Du coup il est complètement silencieux, il est fanless et il a un écran Retina. L'écran est juste ouf, ce que n'a pas le MacBook Air. Le MacBook Air aujourd'hui, Ouais, si mais vous du voulez. coup, du coup, le GPU est en Mais PLS t'as vu, c'est constante dingue, parce qu'il y a hein. un écran Retina géré derrière. Et Bah, du coup, mais tu j'achète- pourras- j'achèterai pas. Intel HD Tu mettrais 5000. pas Ouais, les c'est ce 300 que balles je dis, dedans, mais parce que c'est comme, dingue. comme la définition de l'écran est super élevée, ton GPU Bah, intégré écoute, va être à la ramasse tout le temps. À l'utilisation pour l'instant, ça Tu comptes pas jouer à Overwatch vraiment dessus, hein, rapide. sur moi. C'est pas pour jouer, c'est absolument pas pour jouer. Donc c'est pour faire quoi? Bah, c'est pour ma copine, c'est Oui, pour mais surfer. Eh bah, pourquoi t'as pas acheté un Chromebook? Ça t'aurait coûté 200 €, t'aurais acheté un écran 13 pouces et t'aurais eu les mêmes specs. Parce que c'est un Mac. Et Bah, que- tu collais un autocollant de pomme dessus et ça te coûtait 200 €. Sachez que cet homme, il y a quelques années, Ah oui, mais je t'aurais aurait exactement dit l'inverse parce que c'était le plus gros Apple Fag de la Terre. Mais j'avoue que C'était le plus gros j'étais un Apple Fag gros de la Apple Fag et maintenant je me rends compte que vu le form Tu factor. as changé. Mais non, mais j'ai ouvert les yeux et en fait, non mais très sincèrement, t'achètes des Chromebooks maintenant pour 200-300 balles qui ont la même taille Mais d'écran. moi, c'est un cadeau que j'ai fait pour ma meuf. Je lui ai Non, offert un mais Chromebook. je- Tu crois je- que je crois que je vais être je célibataire dis pas. dans l'heure. Non, mais mec, moi, Ah, je suis. c'est pas vrai parce qu'elle est pas comme ça, je la J'achète. connais. Je suis Non, malin. parce que là t'es méchant parce qu'elle est pas comme ça, je la connais bien et Oui. jamais tu ferais Non, ça. bien sûr. Mais en tout cas, je peux te dire qu'elle était quand même plus contente. Ah non, mais avec un je Mac. suis d'accord que Plus c'est vrai que ça contente fait avec un Mac. plaisir d'avoir un Mac au lieu d'avoir un Chromebook. Ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, ceux Oui, qui non, ont mais besoin évidemment. que de surfer, etc., ils prennent un 13 pouces en Chromebook, Ce ça n'est coûte pas 200 le. €. Pourquoi t'achètes une Rolex quand tu peux Tu vois, acheter pour une une fois, Swatch je suis Team moment-là. RSA, putain. Team RSA. Tu Le mec les- est Team enfin, RSA. quand deux mecs de la team ISF se disputent comme ça, tu sais que t'as pas à intervenir en tant que voix du peuple. En tant que voix du peuple, tu les regardes et tu prends parti avec Moi, la je personne qui trouve- est la plus raisonnable. je trouve Aujourd'hui, le- c'est Pintaro. Le clavier trop chelou, on dirait tu sais, un des claviers tapis de chez Microsoft. C'est parce là. que tu es un peu trop bourrin avec tes doigts, Verdier. Il faut que tu Bah ouais, mais. apprennes les mollos. Des fois, c'est bien aussi. Hein, tout est dans le rythme. Qu'est-ce que je conseil, voulais dire l'expérience, tout est dans le rythme. Pour finir, du coup, en fait, la config de cet ordi qui est trop cher est magnifique. L'intérêt, c'est qu'il a vraiment un écran de fou. C'est un bel objet et qu'il a très très important. Il a donc un pros qui consomme rien et qui est quand même plus puissant que les précédents. Donc ça, ils ont fait du progrès là-dessus. Intel et il a un SSD de base. Donc très cool aussi au niveau de la J'allais dire encore rapidité. eux pour 1300 €. De la rapidité, de la réactivité, machin, ça va quand même vite, contrairement à ce qu'on pouvait craindre. Voilà, c'était pour parler de ce MacBook qui, pour moi, aujourd'hui, est le MacBook le plus. Alors, bien sûr, si tu veux taffer, machin, tout, tu vas prendre un MacBook Pro qui est vraiment très bien. Ou un Mais, Air, mais c'est en pas fait, mal. la gamme d'Apple est assez dure à lire parce que tu as le MacBook Air qui, du coup, est ringardisé par celui-là, mais qui en même temps est Bah, un petit ça- peu en moins fait, cher. ça En fait, je dépend, pense que le R, aujourd'hui, il a pas trop d'intérêt. Si, le R a de l'intérêt parce qu'il a des processeurs i5 dedans. Et que les mecs qui veulent bosser un peu vraiment. Mais tu prends un MacBook Pro parce qu'aujourd'hui, Non, le MacBook non, Pro parce est que- très fin. non, Le non. MacBook Pro, Oui, il mais- est très oui, fin. moi, je te dis que moi j'en connais et qui pour mon boulot qui veulent un MacBook Air parce qu'ils rentrent bien dans les trucs. Putain, mais dans c'est lesquels ils se vraiment baladent, très etc., quoi. spécifique hein, quand même votre Je te- truc. Hein. mais Sinon, on je- n'achète pas de Mac et ça on se se fait joue- pas entuber. Ça se joue à 2 mm. Le Pro, sais, il je sais, a mais atteint une finesse je hallucinante. sais, mais On il y a a des besoin gens de qui gens sont comme hyper toi dans sensibles la au team poids. RSA. Quand ils se Bah baladent, oui. quand ils voyagent beaucoup et voilà, moi je sais qu'il y a des gens qui veulent que du MacBook Air, ils veulent même pas du MacBook. Mais parce si tu veux, que, moi, T'as le mec pour 300 €, t'as un ordinateur pour surfer, même moins cher si Ouais. tu veux. Ouais, mais il est pas aussi beau. il y a Ouais, pas la mais- pomme dessus. Et alors T'es pas La- obligé de dire le prix à ta copine. La pomme, Tu dis, c'est Ken tiens, Bogard, c'est le Ken dernier truc Bogard, de la tu aurais hype. pu acheter une Clio 4 aussi.
Non, mais oui, mais ça a un vrai intérêt la différence. On va en parler justement. On va parler des voitures. Une 4L, ça. Là, il n'y a pas d'intérêt, c'est pour surfer. On a va reparler de dépassé. voitures. Est-ce qu'on a Oui, on a déjà dépassé. On va terminer. De toute façon, il n'y a personne après nous, t'as dit. On va Donc, on s'en terminer. fout. Ouais, c'est pas grave. Ouais, On mais va enfin, ter- il faut quand même préparer, me repasse en ton On va terminer C'est cette- 19, c'est En plus. 19h. On va Il y terminer a cette Taïk, il a des émission. OPSP à faire, s'il vous plaît. On va Pentaro, t'as rien à faire. Mais nous, Bah, si. on va terminer cette- Mais je suis consciencieux, monsieur. On va terminer avec la Ford Mustang. Non, la 4L Sahara, 1984. C'est pas la Ford Mustang. Non, c'est une 4L Sahara, c'est une 4L 1984. Sahara. Bon, est-ce qu'on peut avoir une vidéo, une image de 4L Sahara dont parle Pentaro? En tout cas, Pentaro, voilà, qui était aux États-Unis Ouais, dans avec la Team E3 il y a une semaine, 15 jours. 15 jours. Ouais. Et qui là-bas en a profité pour, Enfin, je suis revenu ici et je suis reparti. pour faire moult activités et notamment essayer une voiture. Bon, alors, Cette vie de voyou de Pintaro. mettre le son. Non, c'est pas la peine. est-ce qu'on regarde la vidéo? Non, du coup, Non, je Pentaro vais- va je nous vais faire le commenter. son, mais juste Ouais, la vidéo. en fait, donc je suis allé dans le Colorado pour le boulot et j'avais loué donc un petit SUV. Et arrivé à Denver. Regardez ce fil Voilà. d'Ariane. Je fais ce que je peux. Hein. T'as qu'à me mais on aurait dû t'as qu'à me mettre un fournir micro un sans gros fil, micro. on va te fournir. On va me fournir un gros micro, super. J'ai gagné Trop un micro BG. professionnel, c'est cool. Et en fait, arrivé à l'aéroport Denver, on m'a dit qu'il y avait plus de SUV en location. Et donc, ouais. Et donc ils m'ont proposé une Ford Mustang. Qui est mieux. Cabriolet. Ah, c'est dommage. Voilà. Bah, Ah non, c'est dommage. non, Ah, moi, j'aurais recraché à la gueule. Bah moi aussi, mais bon, c'est pas grave. Sachant qu'en ce moment dans le Colorado, il fait à peu près 40 degrés. Donc rouler en cabriolet par 40 degrés, c'est de la crème solaire toutes les 30 minutes. Ouais, c'est un Sinon, enfer. vous Je suis pas crevez. certain que ce soit une bonne idée. De Ouais. Donc, toute façon, je comprends rouler en pourquoi- cabriolet de base, c'est une idée. Mais tu avais ta capote. Comme à chaque fois que tu vas à Justement, l'étranger, Pentaro. on lol. en vient justement. Donc ce petit modèle, c'est le modèle 2016. Il y a un petit 3,7 litres V6 dedans. Un V6 dans une Mustang. Un 3 litres 7. 3,7 litres C'est V6. honteux. 3,7 litres V6. Bah tu sais, dans ma Ford Explorer, j'avais un V6 aussi. Hein, donc 3,5 litres Turbochargé V6. ou Attends, pas? laisse-le terminer la avec, description. avec des petites jantes des 18 pouces. Donc elle vaut $40 000. Donc tu vois, on pourrait s'attendre. Ouais. On pourrait s'attendre à beaucoup plus, mais ça vaut 40 000 Non, mais sans déconner, c'est pas cher. Parce que Non, mais si tu pour veux un V6, si tu veux un honteux. V6 sur une allemande, mon gars, tu vas raquer 60 000 Non, non, balles. mais Donc c'est pas rapport, si cher. en rapport puissance prix, les américaines, elles sont imbattables. Et, Et- tu peux et- même encore avoir pire. Si tu prends des gros pick-up américains, tu peux avoir des V8 monstrueux Non, mais- de 6 litres pour 23 000 balles. Ça y est, En ça fait, commence. cette Vous me l'avez vidéo- énervé, vous me l'avez Alors, énervé. J'ai mis cette vidéo parce que justement on voit mieux la voiture, etc. Parce que moi j'avais pas un JR avec moi pour faire des plans comme ça. Donc voilà, c'est juste pour montrer à quoi ressemblait la voiture. Du coup, ce qui est bien, c'est Alors qu'en là, fait, ce qu'il nous a pas dit, c'est qu'en fait, il est en skate dans une pente c'est ça, à derrière. 30 degrés. Voilà, pour faire les plans. Non, mais en fait, du coup, cette voiture qui est vraiment un mythe, hein, parce que moi, c'est Bullitt, c'est Steve McQueen, hein, c'est 67. Et je suis étonné, elle prend des classe, virages déjà. putain. C'est bien. Voilà. Et en fait, cette voiture n'est plus du tout une voiture de sport, c'est une voiture vraiment sécurisante et pour faire le kéké. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, la Ford Ouais. Mustang, tu payes le mythe, quoi. Exactement, Ah, tu elle a m'étonnes rien, avec un elle a rien V6. sous le capot parce que tu Ouais. dis t'as un Elle a un 3,7, V6, un 3,7, elle a rien sous le et capot. ça n'arrache rien du tout. Ouais. Parce qu'en fait, t'as le mode sport où en fait ça durcit, ça durcit Ouais, c'est de la merde. le volant, ça durcit un peu le châssis et du coup t'as les palettes au volant pour pouvoir passer les rapports. Et même si tu la brutalises, t'as rien du tout sous le ventre, quoi. C'est-à-dire versus une BM. Moi, j'ai un pote qui a une BM X3. Ouais. La X3 arrache 4 fois plus que la Alors Ford que c'est Mustang. une 3 litres, quoi. Par Ou contre, une 2 litres, une t'as 3 un litres. couple de taré quand même avec la voiture. Oui, mais T'as sauf- un gros couple, quoi. Ouais, Ouais. sauf que ce que je veux dire, c'est que du coup, on voit que Ford a mis l'accent pour sécuriser cette voiture, la rendre plus sécurisante. Il y a un système de traction automatique, un peu comme un 4x4, c'est-à-dire qu'en fonction du revêtement de la route, eh ben, ça adapte au moins la traction des roues. Et c'est vraiment. Et par contre, une tenue de route qui est exemplaire. Alors là, par contre, dans les virages, tu y vas comme un bourrin, t'as zéro problème. Hein. Ça, pour le coup, c'est vraiment cool. Donc c'est pas donc- une Mustang. Donc, c'est pas une Mustang, c'est exactement C'est ça. la Mustang moderne. Voilà, c'est Bah, la c'est Mustang. pas une Mustang. C'est la Mustang 2016. Hein, faut que ça retienne la route et pas que ça accélère. Donc c'est un peu dommage. Après, par contre, ce qui est super intéressant, c'était le modèle Sync, qui est le modèle connecté dans la voiture. Je sais que Ken J'adore ça, ouais. voilà, adore ça. Mm. Ça, par contre, ça m'a bluffé. Ouais parce que du coup, quand tu couples ton smartphone avec la voiture détecte automatiquement toutes les applications compatibles que tu as sur ton smartphone Et ça marche. avec elle et ça fonctionne vraiment. Donc moi, par exemple, j'avais Pandora. Pandora, en fait, c'est le système une sorte de Deezer à l'américaine. Ouais. Et du coup, quand j'avais Même pour ça, il prend un truc américain. j'avais donc Pandora qui était affiché sur l'écran et je pouvais par exemple liker ou unliker mes chansons
Alors que tu vois, d'habitude, tu peux juste faire avance-retour. Et là, je pouvais par exemple, c'était assez avancé, quoi. T'avais une compatibilité Spotify ou autre? Alors justement, non, ça n'a rien détecté d'autre que Pandora. Ouais, c'est ça. Bah, c'est parce qu'ils sont en partenariat alors, Voilà, uniquement. il y a un gros partenariat, mais je trouvais ça super cool, par exemple, tu vois, d'avoir justement la voiture qui commence à être vraiment compatible avec tes applications et qui te donne toutes les fonctionnalités de Mais l'application. ça, c'est un vrai sujet du JDH. On en reparlera parce qu'en fonction du téléphone que tu as, de la marque, des applications, du pays dans lequel tu es, les systèmes embarqués automobiles fonctionnent et réagissent différemment avec certains types d'applications. Et c'est un casse-tête pour les constructeurs automobiles de rendre compatibles tous les Android, tous les iPhones, tous les BlackBerry, avec toutes les applications de tous ces trucs, les Windows Phone, il y en a, bonjour. Et ouais, c'est un véritable casse-tête. Et du coup, c'est quasiment impossible de trouver des téléphones où toutes tes applis qui sont censées être compatibles fonctionnent avec les systèmes embarqués. Bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de constructeurs qui s'orientent vers Apple, parce qu'ils savent au moins que du coup. C'est vrai que c'est plutôt régulier, ça change pas. C'est vrai que quand tu as un téléphone Apple, généralement sur les systèmes embarqués automobiles, ça fonctionne plus facilement. Ouais. Alors ensuite, par contre, les défauts de cette petite voiture, c'est qu'il faut capoter et décapoter à l'arrêt. Il n'y a pas d'automatisation. Exactement. Ouais, okay. Non, parce qu'en fait, ça dépend si tu es circoncis ou pas. Parce qu'en fait, j'avais testé une voiture il y a quelques années. En fait, c'était la PT Cruiser cabriolet et la New Beetle cabriolet. Et en fait, jusqu'à 50 km/h, tu pouvais capoter, décapoter. Oui, c'est le cas sur la plus tard. Voilà. Alors que là, en fait, il faut que tu sois à l'arrêt. Donc, en plus, dans le Colorado, des fois, il te tombe des bonnes averses d'un coup comme ça sur la gueule. Donc, ça veut dire arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence, t'arrêter, capoter, repartir. Enfin, ouais, c'était un vrai bordel. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Ils sont pas les pros du pratique. Aux ça donne bien envie quand même parce que la voiture est en dehors de justement l'aspect conduite qui a changé. Elle reste magnifique. La voiture, c'est $40 000, t'as parlé en dollars. Ouais, 40. Donc après, la voiture est magnifique, sauf qu'en termes de pratique, tu vois, c'est absolument pas pratique. Oui, il n'y a pas de coffre. Donc il n'y a pas de coffre, les gens derrière, ils se prennent du vent plein la gueule. C'est gigantesque. C'est une cabriolet. En plus, rien. Et en plus, quand tu fais plus de 200 km, t'as un mal au dos pas possible parce que c'est absolument pas confortable. Non, c'est même pas confortable. T'es bien pris par le baquet en fait du siège, sauf que c'est pas du tout confortable en fait. Bon, catastrophe. Merci beaucoup pour ce JDH. Merci Ken Bogard d'être venu, même si c'était pour pas longtemps, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Ça fait quand même presque 40 minutes. Mais arrêtez-vous plein de fois qu'on parle de trucs intéressants dans votre émission. Non, mais c'est très bien, Verdier. On va essayer d'en reparler peut-être cet été. On va voir. En tout cas, les voitures, on aime ça. On fera un sujet sur la connectivité embarquée des voitures. On testera la tienne, la mienne, et on verra. Et la mienne aussi. Un petit sujet. Ah oui, c'est vrai, t'as une voiture. Pas longtemps. Model Roots. Merci Yamatel, merci la régie. L'autre, le modèle XL. Merci Pentarou, merci le chat qui a été plutôt sage finalement. Ouais, c'est vrai. Finalement. Non, mais ils sont bien. Ils ont été au rendez-vous. Faites-nous quelques trunks, s'il vous plaît. Ils ont pas eu assez de Dishonored, donc ils ont été bien. Ah oui, putain. De Mafia 3, c'est ça, non? C'est quoi en ce moment? C'est Dishonored. On fait un gros bisou à tout le monde et là on va vous mettre sûrement un petit replay et dans 1 heure ou 2 il y aura Meurs pas sans ton pif à 19 avec 2h15. Donc on va vous foutre un petit replay et après il y a Meurs pas sans ton pif avec Ken Verdier. Voilà, allez sur Gros Bill, achetez des téléphones Honor et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Allez sur We Are Fans et achetez beaucoup de Woodbox. Voilà, c'était le JDH. Allez, c'est bon, maintenant vous pouvez. À la semaine prochaine, des bisous. Ciao. Salut.